coup, ben, genre, je comptais t'inviter pour faire un petit unpopular opinion. Toi, t'as plutôt l'habitude, globalement, parce que je sais que souvent, quand tu fais tes lives, tu reçois des gens de ta communauté, et j'ai l'impression que souvent, ils viennent, c'est pour des takes, des sujets précis, et souvent, voilà, ça part un peu en débat, en couille et tout, mais c'est trop kiffant à regarder. Donc, du coup, je me suis dit, bah, autant te laisser dans ton élément, entre guillemets, aujourd'hui, donc dans ce que t'as l'habitude de faire, mais justement, tester avec ma commu, tu vois. Comme ça, Ouais, peut-être que tu ouais, vas ouais. voir des trucs un peu inédits, tu vois. Tu vas peut-être voir des trucs un peu inédits, Problème. etc., un peu croustillants. Donc ça fait plaisir. Sachant que j'ai demandé un peu tout à l'heure, et il y en avait, ils m'ont dit, ouais, j'ai déjà réfléchi à ce que je voulais dire, etc. Donc voilà. Donc du coup, les gars, alors soit vous donnez votre unpopular opinion dans le chat, mais en priorité, on va faire passer les gens qui veulent venir vocal, les gars. Moi, honnêtement, moi je préfère le voc. Comme Ouais, ça, je peux moi directement aussi. parler avec le Moi mec. aussi, en Après, fait. Ouais. ceux qui veulent pas, ils veulent pas, hein. Bah les gars, On répond. on prend en priorité les gens qui viennent vocal. Et s'il y en a vraiment pas qui veulent, ou etc., vous êtes trop timide, ou... Mais de toute façon, on va pas vous manger, hein, les gars, c'est pour rigoler, on va discuter. Mais on prend les gens en vocal, et vraiment, s'il n'y a pas, voilà. On peut maintenant... Ouais, bien sûr, les gars, vous avez le Discord, point d'exclamation Discord dans le chat. Sachant que, dans l'idée, on va essayer de vous accorder peut-être maximum 10 minutes, qu'on ait au moins 5-6 personnes qui passent, ça serait bien. Donc voilà, vous avez le lien du Discord, les gars, vous mettez dans un salon vocal. Et du coup, Soulou Kiroax, ils vont vous bouger dès que c'est bon. Voilà. Gon est un équilibre de morale. Non mais les gars, j'étais sûr que quand t'allais venir, il y en a, ils allaient reparler de Gon. C'était obligé. Alors du coup, on peut faire Salut passer... Hunter, salut Rio, une popularité Allô, allô. ultime. Je déteste One Piece. Non, calme-toi, C'est un mémodo. tranquille. C'est un mémodo, t'inquiète. Tranquille. C'est un mémodo, t'inquiète, Rio. Tranquille, on va parler tranquille, pas si vite. Reste là, frérot, ne bouge pas. Ah ouais. Bonne soirée à vous quand même, hein. Y a aucun souci. Je Ciao. n'aime pas One Piece, mais j'aime bien les gens qui aiment One Piece. Voilà. Allez, Marc, je bonne vais soirée, filer. ciao. Ciao. J'étais sûr qu'il allait faire ça, je le connais par cœur. C'est un mémodo qui est pas très fan de One Piece, tu vois. Mais il suit quand même. Ah. Alors du coup, dans le chat, c'est qui? Parce qu'à chaque fois, j'ai pas vos pseudos forcément du chat. Allô? Allô? Ouais, Ok. vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Quoi ton blaze? C'est Johan dans le chat. Ouais, Johan, Oh, ça va Johan? Oui, eh bien, et vous? Let's go. Ça va Johan, ça vient d'où Johan? C'est quoi, c'est un coup de pression? Non, ça vient d'où? Tu viens d'où? Là, il demande sur Non, ça. ça vient du sud-ouest. Ok, ça marche. Ouais, Bah, écoute, bienvenue mon frérot Johan, on t'écoute? Sud-Ouest Ouais. se représente. Alors, je viens avec des problèmes. Ah, Je on pense, aime. c'est un avis, mais un avis que je Oui. peux argumenter avec, même si c'est pas 100% confirmé. Mais je pense qu'actuellement, Ok. dans le Oui. manga One Piece, Oui. Barbe Noire est déjà plus fort que Shanks. Oh. Oh. Oh là là. Oh putain, sérieusement quoi. Frérot, enfin... frérot. Bah en vrai, vas-y, Johan, C'est quoi, donne au donne lieu... des arguments. Donne des arguments. Ouais, Johan. voilà. Au lieu de te juger, je vais te laisser nous dire pourquoi. Barbe Noire, chaque combat qu'il a, on le voit, premier acte, il se fait un peu monter en l'air. On est d'accord, c'est pas défendable la plupart du temps. Mais à chaque fois, il y a un off-screen et après, il gagne. Il gagne toujours. Mais à chaque fois, au début du combat, tous les combats qu'on a eu de Barbe Noire, il s'amusait, entre guillemets, avec un pouvoir, un nouveau pouvoir et tout. Genre contre Ace, il s'amusait avec le Yami. On est d'accord, c'était quasiment la première fois qu'il l'utilisait vraiment contre un vrai adversaire. Contre Sengoku, Garp, Parp et tout, il utilisait le Gura. Il s'amusait avec ça, il aura tenu tête. C'est déjà pas mal. Contre l'eau, c'était pareil, il s'amusait avec juste son Gura et dès qu'il utilisait Yami, le combat était fini. Et je tiens à rappeler que Barbe Noire, il a quand même blessé Shanks sans fruit du démon, juste avec son haki et ses griffes Freddy Krueger machin. Barbe Noire, c'est Ouais. pas n'importe qui. Son haki a stoppé, bon ça vaut ce que ça vaut, c'est un séraphin, mais il a stoppé juste à main nue un coup de
d'un séraphin mid qui a tranché une montagne en deux. Moi, Barbe Noire, je le sous-estime pas. Je pense que il nous cache des choses. Ouais, mais le problème, c'est que les éléments que tu nous présentes sont des éléments qui nous poussent à ne pas vouloir sous-estimer Barbe Noire. En aucun cas, tu nous prouves qu'il est plus fort que Shanks. Bah, Alors que je tu m'as me dit que tu pouvais argumenter vis-à-vis du fait qu'il est plus fort que lui. Je me dis, Barbe Noire, il a 39 ans. Le mec, il est vieux, il atteint quasiment son prime. C'est pareil pour Shanks. Et les deux sont destinés à s'affronter, on est d'accord. Éventuellement. Et à part si Oda décide de happy ending, full happy ending en mode Shanks il bat Barbe Noire puis Luffy s'occupe d'Imu, je vois pas comment Barbe Noire ne peut pas gagner contre Shanks. Donc si les deux sont à leur prime actuellement et que Barbe Noire bat Shanks, ça veut dire qu'actuellement Barbe Noire est plus fort, sauf s'il a un power-up entre temps en mode il chope le fruit de Imu. Ouais, mais tu te bases sur une éventuelle victoire future de Barbe Noire sur Shanks alors qu'on n'a aucune certitude. Pour ça, je dis que c'est une opinion, pas un fait avéré. Je comprends, mais théorie, mais c'est une opinion du coup. D'où tu vends Barbe Noire, pour moi, tu me le vends en mode c'est pas une raclure, mais après il est empereur. Commandant, il a Shiryu, il a Kuzan, on sait que c'est pas une raclure de bidet, Barbe Noire. Moi, Johan, j'ai un truc. De là dire qu'il est plus fort que Shanks. Ouais, genre, si, juste pour dire un truc, Johan, du coup, pour te poser la question, c'est que, en fait, moi j'ai du mal à imaginer comment Barbe Noire gère Shanks, alors que le pouvoir le plus puissant et ce qui fait littéralement l'identité et la plus grande puissance de Barbe Noire, c'est en grande partie. Je crois que c'est quand même un Logia qui, entre guillemets, supprime les pouvoirs et attire tout. Donc en fait, qui marche beaucoup contre les fruits du démon. Et le truc, c'est que Shanks n'a pas de fruits du démon, donc techniquement, ça lui fait rien. Et à l'opposé, tu vois, Barbe Noire, je sais pas s'il a... Je pense qu'il a un très bon haki, mais je pense pas qu'il a l'un des meilleurs haki, entre guillemets, genre proche du niveau de Shanks. À l'inverse, Shanks, le haki, c'est son domaine. Justement. Donc je me dis, tu vois, Shanks a toutes les armes pour ne pas tomber dans contre les bonnes armes de Barbe Noire et pour se répliquer, tu vois. Justement, je me dis si les deux sont destinés à se battre et Barbe Noire a gagné, parce que sauf si vraiment si Oda décide de faire gagner Shanks, ok, mais je trouverais ça un peu dommage, mais c'est que mon avis. Ouais, mais t'oublies que Barbe Noire peut avoir quelque chose d'autre. Un power-up, un autre fruit. Un haki toi, ta take, c'est actuellement il est plus fort. Parce que Barbe Noire, en étant juste commandant sans fruits, enfin même pas, il était pas commandant sans fruits, mais il aurait pu être commandant de Barbe Blanche alors qu'il avait pas de fruits du démon. Donc c'est-à-dire que de base, il a un haki digne par exemple d'un Marco, d'un Katakuri ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Mais il avait quand même pas un haki de base pas mauvais. Il y avait le haki digne de blesser Shanks, qui à l'époque se tapait contre un Mihawk à son prime, c'est pas trop, mais parce qu'entre temps, Mihawk il s'est pas trop entraîné quoi. Ouais. Ok, bah écoute. En fait, le problème, enfin c'est pas un problème, mais t'as démarré ton argumentation en disant que Barbe Noire, à chaque fois au début de ses combats, il se fait chier dessus. Une fois que ça s'est dit, après on peut plus dire qu'effectivement il se retrouve très souvent dans des situations très compliquées. Quand tu compares le combat contre l'eau avec Shanks contre Kid, bon, Shanks contre Kid, on peut même pas appeler ça un combat, tu vois. Donc maintenant on prend ce que tu as dit en compte. Oui. Non, écoute, tu te bases sur un futur combat. Moi j'ai envie de te dire oui, certainement, mais plus tard. En imaginant un hypothétique power-up pour Barbe Noire, qui dans l'immédiat est selon moi inférieur à Shanks. Contre l'eau, il m'a impressionné perso, parce qu'il se prend le Shockwave qui a cassé le bras de Big Mom, il se le prend de plein fouet, malgré son fruit qui décuple les dégâts. Et il a mal, mais il meurt pas non plus. J'ai trouvé ça impressionnant, perso. Après, ça serait si Trafalgar Law pouvait one-shot un empereur. Oui, c'est sûr, mais il a quand même cassé le bras de Big Mom avec cette attaque. Parce que tu dis que c'est impressionné qu'il soit pas mort. J'ai envie de te dire encore heureux qu'il meure pas après le coup. Mais je comprends ton point de vue. Mais en vrai, tu vois, moi, pour défendre un petit peu la position de Johan, moi, le truc qui m'a toujours surpris de fou, où à chaque fois je me dis, putain, c'est une dinguerie, c'est le fait qu'il ait réussi à surprendre Shanks et à lui faire cette blessure et que lui-même il dise ouais, j'étais sur mes gardes et tout, tu vois. C'est vrai que ça, je me dis, avec un acquis d'observation de fou, etc., genre, comment ça se fait que
Barbe Noire à l'époque, qui peut-être avait pas un aussi bon acquis que maintenant et pas de fruits, il arrive à ce point-là à le surprendre, tu vois. Ça, je me suis toujours posé la question pour le coup. Ouais, après, c'était quand? Mais bon, après, c'est vrai que Shanks a dit qu'il était sur ses gardes. Non, quel était le niveau de Shanks à l'époque comparé au niveau actuel? C'est vrai qu'on n'a pas la datation. Ouais, C'est le sujet de, effectivement. c'est le sujet de la discussion là, tu vois. C'est son Ouais. niveau actuel. Ouais, ouais. Ok, t'avais une autre une populaire? Non, je vais laisser la place aux gens, histoire, vu qu'il y a qu'une heure. Ok, ça marche. Bah big up mon frérot, hein. Bah, passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Johan. Merci. Et bonne soirée. Ciao, Johan. Du coup, maintenant on va prendre Marcel. Et du coup, les gars, Tu n'hésitez les pas. vois où hein. toi dans le truc? Hésitez- Je les vois pas moi dans le. Ah bon? Tu les vois? Ah, Dans mais quel, ils sont juste en bas dans Attente Move en fait. Enfin, tu vois, avec Kiroax et Soul. Ok, ok. Du coup, ouais, les gars, n'hésitez pas, si vous voulez venir en vocal pour donner votre take, etc. et discuter, point d'exclamation Discord, vous rejoignez le lien du Discord, vous mettez dans le channel vocal, on vous bouge dès que c'est votre tour. Voilà, n'hésitez pas. Ouais, Marcel, ça va? Allô, allô? Ah, Le Marcel. M, tu m'entends? Allô? Marcel. Ah. Putain, j'ai trop l'impression, tu sais, de parler au chauffeur du bus comment ça s'appelle truc de sorcier, là. C'est pas sorcier. Je crois qu'il s'appelait Marcel, le chauffeur, non? Je sais plus. Le il avait un prénom, le chauffeur? Ouais, je crois. À chaque fois, il disait, ouais, Marcel et tout, on va je sais pas où. Et après, tu voyais le camion qui Jamy. partait. Non, mais Jamy, oui. Après, t'avais... Ouais? Après, t'avais l'autre, la Sabine, et l'autre, je sais plus comment il s'appelait. Et Ah, Marcel, ok, c'est le conducteur du camion, ouais. Je sais pas, ok. Ah, t'as pas regardé à l'époque, frérot. Non, à peine, hein. Dommage. Bah, du coup, Marcel, ouais, on t'attend. Bon, mais- bouge-le, prends quelqu'un d'autre. Bah, pour l'instant, il y a personne d'autre, à part Sissou ou Kiroak, vous avez peut-être une take. Ah, c'est des modos après? Ouais. Mais les gars, soyez pas timides, hein. Il va pas vous manger, Rio, vous inquiétez pas. Venez, frérot, venez, on va parler OP un petit Bah peu. oui. Bonsoir, Venez. messieurs. Il va pas vous manger, les gars. Il est là, c'est pour rigoler. On est là pour rigoler. Ah, Soul. Alors vas-y, toi t'as une take, je le sens. J'en ai Attends, il y a... j'en ai deux petites. Vas-y. Vas-y. Ça va, Soul, déjà? Tu vas bien? Oh bah écoute, ça digère, hein. Moi pendant J'aime bien que... bien ton blaze, le sanglier. J'aime bien. J'aime beaucoup. Oh, Tu sais, ça pendant fait que- ça fait très manga, tu vois. Genre, t'as un surnom, le sanglier, tu vois ou pas? Tu sais, Ah, tu c'est sais pas- d'où ça vient? C'est pas... C'est les Zodiacs. Ouais. Ah, ok, ouais, bah j'aime bien. Le staff, Donc, ouais, ils ont tous l'animal d'un membre du Zodiac de Hunter x Hunter. Ah, ok, j'ai pas capté. Ok, ouais, bah lourd. Et tu vois, pendant qu'ils étaient en train de bouffer des trucs pimentés, moi j'étais en train de manger ma glace, donc là, faut que je digère. Ah ouais, tu digères la glace, carrément. Non, moi sur les unpopular opinions, en fait, c'est... Alors, c'est pas concernant l'œuvre, c'est en fait sur les gens qui ont tendance à... Enfin, tu vois, en termes de... Quand ils lisent un chapitre, ils vont te dire, oh putain, le chapitre, c'est un 10 sur 10, c'est un 15 sur 10. Ouais. Pour moi, déjà un 10 sur 10, ça arrive quasiment jamais, parce que tu auras toujours, que ce soit sur le dessin, sur la mise en Ouais, scène, je sur ce que ça comprends. raconte. Et c'est propre à chacun en vrai. Ouais, Chacun mais moi, a je un trouve que système toi, il y en d'éducation a- qui lui est propre. Quand ça arrive trop souvent, t'as un peu tendance à te dire, ouais, bah, le gars, il abuse. Ouais, je comprends. Après, honnêtement, voilà. Ça, c'est. Chacun note comme il note. Hein. Là, honnêtement, je sais pas, je. Je suis pas Hunter si toi t'as un avis sur la take, mais. Je t'avoue, je répondais à quelqu'un du chat, du coup j'ai pas trop suivi. Ah, t'abuses. Écoute le sanglier, frérot. Bah, sinon, j'aurais brûlé dans la boue. Vas-y, redis-moi, Soul. Non, je disais qu'en gros, tu vois, j'en avais. Enfin, c'était un peu saoulant de voir que les gens, ils avaient tendance à un peu surnoter les chapitres de la semaine. En Ah, tu disant que, tu trouves vois, c'était des 10 sur 10, des 15 sur 10. Alors que Ah pour moi, ouais. tu vois, de la perception, enfin, la perfection, ça n'existe pas. Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi. Bah, après, tu peux avoir Vas-y, des- vas-y, je répondrai après. En fait, moi, ce qui m'énerve plus que ça, à l'inverse, c'est les gens qui se sentent obligés de mal noter pour faire genre. Ouais. Ouais, mais les deux sont aussi. Moi, ça m'énerve plus, ce côté-là. Genre, moi, tu vois, je sais pas toi, mais quand j'ai eu une prof à l'époque qui
mettaient que des notes en dessous de 10 et les meilleurs de la classe, les grosses têtes, ils avaient 12, tu vois. Ouais, j'allais parler de notes. Voilà. Il a dit, le sanglier, il a dit, le sanglier. Ouais, Le c'est frérot, ça, il a dit, rien n'est parfait ou je sais pas quoi. Mais t'as un DM de maths, quand t'as 20, c'est que c'est parfait. Donc, quelqu'un qui a plusieurs attentes par rapport à un chapitre, si toutes les attentes sont comblées, et ben pour lui, le chapitre est parfait. Non, mais je suis d'accord. Bon. Voilà. Je suis d'accord. De toute façon, pour moi, tu vois, j'en ai eu, hein, j'ai eu une prof, tu vois, qui vraiment mettait des notes de fou, et t'avais l'impression, tu sais, qu'elle se sauçait elle-même, tu vois. Genre en mode, voilà, moi je suis pas n'importe quel prof, il me faut de la qualité, mes notes ça se mérite et tout, tu vois, et descends, frérot, descends d'un étage. Genre. On a tous eu un prof ou une prof, moi c'était un prof, Ouais. qui mettait des notes de fou furieux. T'avais beau travailler 8 heures sur Mais- ton truc, ça te mettait un 9. Mais Rio, Après, mais moi, il y a un truc que Rio, on le sait tous les deux, hein, on le sait tous les deux, ça cache un ego surdimensionné, ça. On le sait très bien tous les deux. Ah, je sais pas, Mais c'est honnêtement, sûr. je sais pas. C'est sûr, frérot. Je sais pas. En fait, ça, Ah, il y a- ça cache un ego surdimensionné en mode, tu vois, voilà, je veux me mettre en avant, je veux montrer que, tu vois, moi Ouais, je suis pas mais un prof de merde. avoir un problème d'ego devant des élèves alors mais- que t'es prof. Ah mais frérot, alors là je pense c'est que chaud quand même. c'est pas ça qui manque. Hein. Alors là, honnêtement, C'est je chaud pense quand que c'est pas... C'est chaud, je suis Eh d'accord ben, avec toi. Je suis faut d'accord rendre avec sa toi. carte de l'éducation nationale alors. Ah mais hein. je suis C'est d'accord un peu avec honteux, toi, mais bon. c'est chaud, mais je pense que c'est vraiment pas ça qui manque, pour le coup. Après, sur l'exemple que tu disais, je comprenais un peu par quel biais tu penses. Et Ouais. je trouve qu'il n'est pas vraiment approprié parce que quand tu vois, tu compares par exemple un prof qui va te corriger ton DM de maths, genre, il n'y a pas d'objectivité. Lui, il y a une question et il va te dire si tu as bon ou pas. Alors que là, sur un chapitre, la plupart des gens, en fait, ils vont juger sur l'aspect personnel. Subjectivement. Bah oui. Et donc on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit chacun note comme il veut. Ouais, mais un prof de À maths, partir il du va moment où pas te chacun noter note comme comme il il veut. veut. Non, je suis d'accord. Mais à partir du moment où les mecs notent comme ils veulent, si pour eux, ils ont des attentes particulières et que toutes les attentes sont cochées, je vois pas pourquoi on devrait les empêcher de dire que 3 chapitres d'affilée ont eu un 10, par exemple. Tu comprends un petit peu mon propos ou... Oui, 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 je vois. Ah mais je suis Et moi, je d'accord. crois après, ça en vient sur le deuxième point où, tu vois, à cause de ces trucs comme ça, et même, par exemple, les gens qui vont te lire les spoilers, par exemple, un truc où ça te dit, ouais, regardez pas les trucs, cette semaine, chapitre de dingue. Les gens, Ouais. ils vont lire le chapitre, et puis derrière, ils vont te dire, ah ouais, mais en fait, le chapitre, il était merdique. Ouais, mais Ah, ça, je ouais, dis mais- pas. Ça, en fait, de mon point de vue, se baser sur l'avis d'un random qui a les trucs en avance via leak et qui donne son avis, mais moi, j'en ai rien à foutre. Le mec, je le connais pas. Tu vois? Le leaker qui dit préparez-vous, ça va être bien, je le connais pas, le mec. Tu vois? Moi, je n'ai rien à foutre que le mec va me dire en avant, c'est bien ou c'est pas bien. Et moi, je vais découvrir le chapitre et c'est moi qui va me faire mon avis. Mais ouais, honnêtement, ça, tout ce qui est spoil et tout, moi, j'y touche pas trop. Bon, je trouve que c'est un peu bizarre Mais- d'attendre la réaction d'un mec que tu connais pas. Je sais pas, le mec il va te dire ce chapitre va être bien, prépare-toi, ce chapitre va être nul, prépare-toi. Donc tu sais quoi, en fait, tu calques tes attentes par rapport à la vie du mec. Mais en vrai, tu vois, Bah, en vrai, tu vois, Encore le mec il te ferait des analyses, mais le mec il est pas dans l'analyse là. Le mec il est dans une espèce de pré-réaction, vu qu'il a le chapitre en avance, et encore il est en qualité dégueulasse, il a pas le texte, donc moi je trouve ça Ouais. nul après. Rio, tu vois, moi je le vois d'une façon partagée, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur le principe. Après, si par exemple un streamer et le chat découvrent le chapitre en même temps, tu sais, c'est en fait le streamer comme le chat, c'est le truc naturel, tu vois. Moi par exemple, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. De quoi? Ça n'a rien à voir. Toi, tu me parles d'un streamer qui découvre le chapitre dans une bonne qualité avec le texte. Ouais. Là, on est en train de parler d'un leaker qui te dit le chapitre va être Ah. bien, il va être nul, alors que le mec a lui-même lu dans une qualité dégueulasse sans Ah, avoir le ok, texte. moi, Il a que des images. Je croyais que tu parlais de manière générale, pas que les Ah livres. non, ou rien quoi, à tu voir. vois. Non, bah moi-même je fais des réacts, frérot. Je veux pas Ouais. me tirer dessus. Non, mais Ça n'a pas de pas sens. te tirer dessus, tu vois, mais en fait. Un peu une balle dans le pied, là. Non, mais tu peux. Bah tu ouais, ça peux- n'a pas de sens. Non, mais pas te tirer dessus, mais tu pouvais très bien te dire, bah, ça peut influencer la vie des gens ou quoi. Moi, je pense pas, tu vois. Je pense vraiment pas que ça influence vraiment les gens si les deux Mais réactent même en pas, même vu temps. que les mecs découvrent avec toi, ils ont un chapitre quand tu le lis.
Ça n'a rien à voir. La situation est totalement différente. Je te parle du mec qui te dit en avant ça va être bien, ça va être nul. Non, mais c'est pour Du ça. coup, le sanglier qui te disait ouais, mais je comprends pas, les gens. Le mec qui dit chapitre 10, après le chapitre, ils vont dire les moyens, ils vont dire ouais, en fait ça pue la merde. Allez non, découvrir le chapitre avant et pas te faire des attentes de fou Non, quoi. mais c'est my bad. C'est moi, j'ai cru en fait que tu parlais des deux. C'est pour ça que ça m'a fait réagir. Ok, non, rien à voir. Mais ouais, tu vois, genre. Non, mais sinon, je suis d'accord avec toi sur le principe, clairement. Après, moi, les spoils, moi, je m'en fous que les gens le lisent. Moi, là, la discussion peut partir sur le mec qui te tease un petit peu, tu vois. Il te tease en te disant ça va être bien, ça va être nul. Mais c'est pour ça que je te disais, le mec, je le connais pas. Il est même pas dans. Mais je sais pas si tu connais les trucs, les RAW. Les mecs, ils ont une qualité dégueulasse de photos de merde avec. Ils ont des bouts de photos. Le mec, en fonction de ça, il va te dire le chapitre est bien, il est pas bien. Non, mais au bout de. Non, mais de qui se moque-t-on? Rio, j'ai un truc De à qui se moque-t-on? j'ai un truc à te demander. Alors, moi, je te le dis pour Hunter de ma part, tu vois, enfin de Hunter x Hunter. Toi, bah, pour One Piece, forcément. Est-ce que toi, genre, quand par exemple le chapitre est sorti et que tu veux écrire ton analyse, etc., enfin, genre, ton truc et tout, genre, moi, je sais pas toi, de mon côté. Je ne peux pas psychologiquement aller voir la vidéo de quelqu'un qui parle du chapitre tant que moi je n'ai pas terminé ma vidéo. Genre psychologiquement, je veux vraiment que tout ce que j'ai écrit dans ma vidéo sorte uniquement de ma tête. Et je sais qu'avec Sony on avait discuté de ça et on était d'accord. Parce qu'en fait, on estime que sans le vouloir, ça peut nous influencer sans trop qu'on s'en rende compte. Tu vois, ce qu'on a entendu, vu, etc. Il faudrait partir du principe que les gens que tu vas écouter ont des avis suffisamment intéressants et ont des analyses suffisamment poussées pour pour qu'en fait, toi, comme tu le dis, indirectement, enfin inconsciemment, tu vas calquer les avis, quoi. Calquer les éléments d'analyse. Ouais, bah après je pense que ça peut arriver, même si Ça c'est dépend. pas le plus pertinent du monde, hein, je pense que ça peut... Sans faire exprès, Ça on peut dépend. un peu, tu vois, sans se rendre compte. C'est pour ça que moi, dans le doute, je sais que quand le chapitre de Hunter il sort, je fais ma react, tu vois. Et ensuite, je comprends, quand j'écris ma vidéo, c'est vraiment, je mets des œillères, je m'enferme chez moi, je regarde rien, même si les gens ont commencé à sortir comme Henrik ou quoi. Je fais ma vidéo, je la sors, et dès que je l'ai sortie et qu'elle est sortie, là je regarde les vidéos des autres, tu vois. Ouais, je comprends. Après, si tu regardes une vidéo, ok, on parle d'Hunter x Hunter par exemple, tu vas regarder une théorie, le mec il va te dire dans le chapitre, je dis n'importe quoi, je pense que Gon va revenir, parce que tel ou tel élément, tu as 3 éléments. Toi après tu vas faire ton analyse, ok, tu vas dire je pense qu'il va revenir, tu vas donner 1, 2 ou 3 éléments. Ouais, Les gens ils vont voir directement que tu as calqué le truc, ouais, ils bien vont te sûr, faire la remarque. bien sûr. Donc après c'est à toi de Ah, faire attention à ne pas calquer sur les mais autres. c'est que moi c'est Moi, psychologique. en 9 ans, j'ai jamais eu une seule fois des gens qui m'ont dit ouais, toi t'as copié sur lui, t'as copié sur lui. Ouais, Jamais. bien sûr. L'inverse est très souvent arrivé. Moi, jamais en 9 ans, on m'a dit toi t'as pris cette théorie à lui. Jamais. Mais moi, c'est plus psychologique ou voire même un tic. Tu vois, pour moi, je veux vraiment être sûr que tout vient de ma tête, tu vois. Donc, dans le doute. Ouais, je comprends. Je comprends. Ok. Soul, est-ce que t'avais autre chose? Parce que là, je crois qu'on a quelqu'un. Pour le moment, non, mais si je pense à un truc, au pire, je repasse. Ok. Bon, bah, les gars, toujours pareil. Donc là, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci, je te merci en tout move cas pour ta Damji. take. Ouais, merci. Merci pour ta take, en tout cas. Et du on coup, a bah, les comme- gars, n'hésitez pas, comme on m'a dit. On a encore 35 minutes, les gars, jusqu'à minuit. Et si vous avez une unpopular opinion sur One Piece, voilà, votre take à vous, et que vous voulez la partager en vocal avec Rio et moi, ben n'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas, vous rejoignez Discord, point d'exclamation Discord dans le chat, je vous le mets. Et vous mettez en vocal et on vous move direct. Non, mais peut-être un truc. Ouais. Oh. Alors du coup, sur Twitch, c'est quoi ton pseudo? Ah, c'est pareil, c'est Damji aussi. Ah, attends, je t'entends. Je crois que ton micro est assez bas, frérot, non? Là, tu m'entends mieux ou pas? Pas trop. Tu t'aimerais me parler un petit peu plus fort si c'est possible? Oh, c'est bizarre, là, tu m'entends mieux? Bah, moi je t'entends. Moi, Il va lui demander d'hurler. Non, en vrai, est-ce que. Hurle, frérot, hurle. Est-ce que vous l'entendez Abuse, bien? Parce que moi, en vrai, moi, je j'entends l'entends. bien. Ouais, tu vous l'entendez bien? Ok, Moi, bah, j'entends très bien. Ouais, j'entends bien. Moi, Ouais. faut que je force un peu juste, mais vas-y, bah, je te laisse. T'es plus tout jeune, frérot. Ouais, c'est vrai. Falloir consulter un petit peu. Hein. Allez. Je Bah, te jure. j'espère que tu passes. ORL, frérot. ORL.
Bah déjà, faut que tu me donnes l'adresse du bijoutier, déjà. Bon, ben, je te laisse t'exprimer, du coup. Du coup, moi j'en ai deux petites. La première, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas. Mais pour moi déjà, Garp il a jamais eu le niveau Yonko et il a Oui. jamais eu le niveau Yonko, que ce soit maintenant ou avant. Il l'a Oui. jamais eu. Oui. Donc ça déjà c'est le premier. Ok. Voilà. Et J'aime bien. Je dis le deuxième ou vous êtes d'accord avec moi sur le premier ou- Bah, moi, après, c'est ma lecture. Là, ils vont te dire non, c'est pas vrai. Moi, comment je lis le truc. Et Shiroda, comment il te présente, comment il écrit, comment il fait le combat par rapport à Shiki. Shiki, c'est la limite de Garp. Garp ne passe pas Shiki en 1 contre 1. Garp a besoin de Sengoku. Et tout ce qu'Oda nous raconte, c'est qu'ils avaient besoin d'être à 2. Parce qu'individuellement, ils ne gagnent pas. Donc, il fallait qu'ils soient à 2. Donc, de mon point de vue, la limite de Garp, c'est Shiki. Il est inférieur à lui. Simplement. Moi, je suis complètement d'accord. En fait, Rio, je vais te dire quelque chose. T'as vu, moi, quand j'en parle avec mes potes, de tout ça, qu'on débat sur One Piece, etc. Et t'as vu Ouais. que mon avis, il ressemble au tien, directement, on me dit qu'en gros, entre guillemets, je sais pas comment te dire. Comment Ouais, expliquer ouais, en j'ai mode- compris. Ils en disent, mode- ouais, tu peux. Mais c'est normal. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle des lâches. Ils ne parviennent pas. Je vais commencer. Je vais commencer à être un peu malveillant. Non, mais vas-y. Oh merde, putain, j'avais Non, pas prévu. non, frérot, J'avais pas prévu frérot, d'être malveillant, bordel ne de chasse merde. pas ton naturel. Ne chasse pas ton naturel, t'es chez toi ici, donc vas-y. Dis ce que t'as à dire. C'est parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle un lâche. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à contrer les arguments et qui va tenter de s'échapper en faisant le rat, en se cachant derrière le ah, t'as les mêmes avis que lui. Oui, imbécile, j'ai les mêmes que lui, car il a raison. Voilà. Maintenant, fait- moi, je pourrais faire pareil. Ton pote, je pourrais le dire, toi, t'as le même avis que les anglophones, qui disent que Tokikake a le niveau de Marco. Ah, t'es C'est un qui, ça? anglophone. C'est qui? Toi, c'est un con. Tu vois ou pas? C'est Ouais, facile. non, mais mais ça, je c'est vois facile. C'est totalement. qui ça? C'est de la lâcheté. Toki. Parle des arguments ou ne parle pas. C'est ce qu'on appelle de la lâcheté. Mais tu sais, le pire, Voilà, tu sais ce sont pourquoi des ça- lâches. Tu sais pourquoi le pire ça me dérange quand on me dit ça? On me dit ouais, mais en fait toi t'écoutes trop Rio, tu regardes trop ses vidéos, machin, mais ça n'a absolument rien à voir. En fait, moi je pense ça tout simplement parce que de ce que je vois et de ce qu'on me dit, de ce que Oda écrit, dessine et me dit, c'est ça en fait. C'est pas question que un tel a dit ça ou un tel a dit ça, c'est Oda, il a dit ça, il te démontre par A plus B que c'est ça en fait. C'est tout. Oui. Et moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre avec les gens. Je débat, machin. Ils te montrent ça. Et là maintenant, moi ce qui me fait entre guillemets plaisir, c'est que quand il y a 5-10 ans, je leur disais un amiral c'est égal à un premier commandant d'empereur et qu'un amiral ça n'a pas le niveau d'un empereur, là ils sont en train de le voir progressivement avec le temps et tu vois ça me fait plaisir. Comme par exemple quand on voit que Luffy il prend Kizaru et Saturne en même temps, les gens ils se disent mais Kizaru en fait il est nul. Non, c'est pas qu'il est nul, c'est pas ça, c'est pas qu'il est nul. C'est juste que vous l'avez mis à un niveau qu'il n'est pas. Ouais. C'est Ouais. juste ça en fait. Et là en fait ils sont en train de réaliser petit à petit qu'en fait tout ce qu'ils pensaient qui était vrai, bah, malheureusement c'est faux. C'est Oui, comme mais par après, exemple frérot, Akainu. après- Akainu bon, c'est le boss de l'arc de One Piece. Mais Akainu c'était le boss à Marineford, oui. Mais là maintenant il y a Ouais. comment dire, en mode les niveaux ils ont été dépassés en fait. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme par Comprends, exemple. frérot, mais il faut bien comprendre que c'est dur des fois quand t'as un avis sur quelque chose pendant des années, quand tu te rends compte que c'est faux, c'est dur. Tu te rappelles de Aramaki, Shanks, là là. qui le traumatise en Bluetooth. Et tu trouves des Il n'a excuses, hein. pas que traumatisé Aramaki. Il a traumatisé énormément de gens qui pensaient qu'Aramaki avait son niveau. Ou pas. Et donc, ça a été dur pour ces gens-là. Moi, je le comprends. Mais il s'agirait, avec le temps, tu vois, de comprendre. Simplement. Ouais, mais le Donc, problème, vas-y, tu peux continuer. Le problème, c'est que même en démontrant par A plus B, ils arrivent toujours pas à comprendre. Par exemple, quand Shanks il a fait ce qu'il a fait à Aramaki, bah, ils ont trouvé des excuses. Ouais, mais en fait, il a pas eu peur, il voulait pas se battre. Il y a des civils. T'as vu, c'est comme par exemple ce qui s'est passé à Marie-Joise avec Aramaki. Y a quoi et, Il y a quoi? De quoi? Les civils? Ouais, bah oui, parce que bah, à Marie-Joise, c'est exactement ça. Ouais, il y a les civils. Et Akainu lui-même, le chef de la marine, il te dit clairement, c'est pas une excuse. Arrêtez de dire n'importe quoi. T'es à C'est jour. Non mais T'es à bien jour. sûr. Non mais
Rappelle-moi ce que Gaban a fait à Somers à 10 cm de la tête de Nami. J'ai pas Il a entendu. détruit. Ah oui, non, mais oui, ça. Mais... Il a détruit. Mais Donc, ça- Aramaki, s'il pouvait le faire à Morlaix, il l'aurait fait. Donc, le truc du... Ouais. Et c'est bien la seule fois où je suis d'accord avec Akainu. L'excuse du il y a des civils, mais il n'y a Ça c'est marche pas le pas. propos, en fait. Ouais. C'est pas le propos. Voilà. En Je fait, suis d'accord avec toi. c'est des petits trucs comme ça qui Oui. font que en fait t'as la réalité devant toi, tu peux pas fermer les yeux et dire non, c'est pas vrai. Et les gens en fait ils continuent à persister. C'est comme avec Miyok, vous inquiétez pas, son tour il va arriver. Je n'ai absolument rien contre ce personnage. Je n'ai rien contre lui. Moi mon personnage préféré c'est Sanji. C'est pas pour autant que je dis que Sanji c'est le plus puissant du verse. Miyok, malheureusement de ce que Oda nous a démontré depuis le début, il n'a pas le niveau de Shanks et il n'a pas le niveau d'un Yonko. Parce que sinon, regardez, ça va être simple. À Marineford, ça veut dire il y avait combien? Il y avait 6 Yonko? C'est pas possible. Ouais. Bah, c'est pas possible. C'est-à-dire les amiraux ils sont niveau Yonko, ça veut dire Garp niveau Yonko, Sengoku niveau Yonko, Ouais. et Barbe Blanche niveau Yonko, et le Attends, dernier. je prends une niveau- calculette. Attends, je prends une calculette. Ouais, ça fait 6. Ça fait 6 Yonko, ouais. Et donc il y a 6 On peut encore en Yonko. trouver un. En Donc- forçant un petit peu, on peut en trouver encore. Tu peux même en trouver encore, mais ça veut dire qu'il y a 6 Yonko Ouais. contre Ouais. un Yonko qui est malade, mourant. Bah, non, tu peux pas. Et ils ont fait un plan pour l'affaiblir. Hein. Ils ont fait un plan pour l'affaiblir. Et en plus, moi, cette phrase, quand elle a été dite, à ce moment-là, j'ai dit qu'il n'y a plus de débat. Et les gens me disent, mais t'as écouté Rio. Mais c'est Rio. Mais moi aussi, tout seul, je regarde le manga. Certes, je regarde ses Ouais. vidéos, mais je regarde le manga. Quand il dit, on peut pas prendre Rayleigh et Barbe Blanche en même temps, ça veut dire quoi? Rayleigh, il est vieux. Donc, ça veut dire que un Barbe Blanche qui a 70 ans, qui est vieux, qui peut mourir à n'importe quel moment avec sa maladie, et un Rayleigh vieux qui ne s'est pas combattu depuis des années, vous n'arriverez pas à les prendre juste les deux ensemble. Ah. Il y a 3 amiraux, il y a à ce qui paraît un niveau Yonko qui était entre parenthèses légal de Roger, légal à skip de Roger, et t'as Sengoku mais ils arrivent pas à se battre. Ils peuvent pas tenir contre Rayleigh avec lui. Et Ouais. là, faut arrêter au bout d'un moment, tu vois, c'est des trucs comme ça. Là maintenant, ils sont choqués que les doyens, ils ont entre guillemets, ils galèrent. On parle d'un Yonko, on parle pas de. Attends. Je te propose qu'on laisse Hunter répondre. Ça va, Hunter? Excuse-moi. Excuse-moi, Hunter, c'est rien, là je suis parti. En vrai, non, ça m'a fait rire parce que j'ai senti que t'avais trop des choses sur le cœur. Du coup, j'ai tellement. pas eu la foi et le cœur de te couper, donc je me suis dit non, faut qu'il dise tout ce qu'il a sur le cœur. C'est vrai qu'il y a un moment, je me suis senti un peu seul, mais vous inquiétez pas, il y a aucun souci. Genre, en fait, c'est le but, c'est si je fais venir Rio pour un unpopular opinion, si vous montez dans le vocal pour parler, c'est pour que moi les gars, ils vont me détester, hein. Je vais sur mon live pendant des jours entiers, ils vont devoir me supporter, donc autant que ce soit vous qui parliez, c'est votre moment en fait. Ouais, mais donne quand même ton avis. Ouais, t'en penses quoi de ce que tout ce que. Ah non, moi, pour le coup, moi je suis d'accord. Le truc, c'est que j'ai juste une question à vous poser. C'est pour vous, donc Garp, parce que à la base, je crois que tu as parlé aussi au début de Garp Prime, du coup, si je dis pas de bêtises. ça. Pour vous, vous le situez vers où? Genre, est-ce que pour vous, par exemple, si vous le mettez intermédiaire, c'est choquant dans le bon sens, le mauvais sens Non, mais non, c'est C'est pas. quoi intermédiaire? C'est Mais quoi non. intermédiaire? C'est entre Yonko et Amiral. C'est entre Yonko et Amiral. C'est ça. Ouais. Moi, la vérité, personnellement, pour moi, son véritable niveau, c'est pour moi, c'est le maximum où je peux le mettre, c'est le plus fort de la marine. C'est le maximum où je peux le mettre. Ouais, C'est donc le Hunter. maximum. Moi, j'ai donné mon avis. Moi, pour moi, sa limite, c'est Shiki. Shiki est quoi qu'il arrive plus fort que lui. Et Shiki, tu le mets à quel Maintenant- à quel Ah non, mais Shiki, pour il est moi, bon. oui. Yonko. Pour moi, Shiki, oui. Shiki, il est Yonko, niveau il est pas. Ouais, donc du coup, au maximum, Garp, tu le mettrais niveau Yonko maximum, du coup. Non, bah non. Non, plus faible, plus faible. Plus faible qu'un Mais qu'un emprunt. Ouais, mais t'as dit qu'il peut arriver au niveau de Shiki, t'as dit. Enfin, ou alors c'est. Non, j'ai non, mal non, compris. j'ai dit c'est sa limite. Ça veut dire il peut pas le battre. Ah, Et ok. un empereur peut battre Shiki. Ok. Non, quand tu disais c'est sa limite, Maintenant, pour moi, en c'est fait- en mode il en fait, peut arriver à ce niveau. Toute tu vois. la. En fait, la problématique, enfin, c'est pas une problématique, mais Garp, en fait, il faudrait voir la puissance globale qu'il a perdue du Prime au vieux. Parce qu'en fait, on se retrouve avec. C'est une situation inédite. C'est un mec qui s'est entraîné toute sa vie. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, a-t-il pu perdre énormément en puissance? Ouais, mais ça, on en avait Oh, parlé, bah. je m'en souviens. Ouais. Ah T'as oui, vu là- c'est Ouais. compliqué. Et t'as vu là, je vais dire un argument et malheureusement les gens ils vont dire ouais mais c'est parce que tu t'écoutes Rio. Mais non, parce que j'ai lu le manga encore une fois.
il s'est entraîné pour battre Don Chinjao. Voilà. Roger, il s'entraîne pour le battre, pour le battre. Non, mais la vérité, s'il vous plaît, venez, on parle sérieusement. Est-ce que Roger, il se serait entraîné pour pouvoir le battre? S'il vous plaît, venez, on parle sérieusement et on est réaliste. Est-ce qu'il se serait entraîné, Roger, s'il vous plaît? Même Rayleigh se serait pas entraîné pour le battre. Même Gaban, il s'entraîne pas. Même Sanji, il s'entraîne pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ce qui me Non, mais fume, des c'est fois, faut être qu'on réaliste. on sent trop que tu mets tes tripes, ton cœur et tout, ça me fait trop Tu sais rire. pourquoi, Hunter? Tu sais pourquoi? Parce que ça fait super longtemps que je regarde One Piece. Depuis que je suis enfant, j'en débat avec mes potes depuis je sais pas combien de temps. Je suis le seul, l'un des seuls de mes potes à penser ce que je pense. Et des fois, grâce aux événements qui sont en train de se passer maintenant dans les scans, ils commencent à me dire peut-être que tu avais raison. Et parce que j'étais vraiment seul face à Jay, on était au quartier, on était posé comme ça, j'étais vraiment seul. Tu vois, il me disait mais t'es fou, moi, Alors, mais t'es fou, tu dis n'importe quoi. J'ai une question pour toi, du coup. Après, t'es pas obligé de me répondre, mais si vraiment d'un seul coup, tu vois, tes potes vont vers toi, je dis n'importe quoi, dans quelques mois, plusieurs chapitres et tout, et qui te disent putain, depuis le début t'avais raison, etc. Genre, quelle sera ta réaction? Est-ce que genre tu vas te sentir bien, fier, etc. Est-ce que tu sais, tu vas être en mode torfide, en mode, tu vois, c'est bon, y a rien les gars, machin. Enfin, en gros, comment tu vas le ressentir? Est-ce que tu vas te sentir revancharde, tu vois? Et bah dis-toi de ça, j'en avais déjà parlé et je leur avais dit quoi? Je leur avais dit exactement ça. Je leur avais dit quand ce jour arrivera, et parce que je sais que ce jour il va arriver, je vais même pas me vanter, je vais même pas dire bah vous comprenez rien, je vais juste vous dire voilà, il fallait juste m'écouter, mais en mode pas en mode je sais pas comment Pas en mode t'expliquer, mais donneur pas en de mode, leçons, quoi, en gros. voilà, pas du tout, vraiment Ouais, pas. C'est juste ok. en mode je pense juste que vous avez mal compris, c'est tout. Mais et ça, je leur ai toujours dit, jamais je me vanterai en mode ah, je suis le meilleur, j'ai mieux compris One Piece ou quoi. Non, parce que même le débat en lui-même, moi je l'aimais bien, tu vois. Même si ils étaient pas d'accord. Tu sais qu'on débatte sur One Piece vu que c'est mon anime préféré, ça me dérange pas, mais jamais je vais me vanter pour ça, non, jamais. Bah, Mais pour moi, t'es dans le droit chemin, vraiment. Si tu le prends comme ça, pour moi, t'es vraiment. T'es droit. il n'y a aucun dans tes bottes. intérêt que je me vante par rapport à ça, mais c'est juste. C'est vrai que des fois ça m'énervait que en fait, ce qui m'énervait, c'est comme si demain je te dis, là il y a écrit 1, toi tu me dis non, il y a écrit 7. Alors qu'il y a écrit 1, tu vois. C'est juste ça en fait qui m'énerve. Mais après, la finalité. Après, alors, pour Voilà. défendre, le 1 et le 7 écrits bizarrement peuvent se ressembler. Ils vont vraiment faire le chieur. Bah, un autre chiffre alors, je suis un autre chiffre. c'est Ah, pas mais je grave. rigole, je t'embête, t'inquiète. Ouais, je sais, non, mais je sais. Mais pour toi, parce que toi, vu qu'en plus, toi, ça fait vraiment récemment que t'es à jour sur One Piece et que t'as commencé One Piece. Ouais, On est d'accord. ouais. Toi, la vérité, quand tu lisais, quel était ton avis sur ça, en fait, sur ce niveau de puissance Ben, par rapport aux amiraux, aux empereurs, etc. En vrai, tu vois, je pense que dans l'idée, moi, ça a à la fois évolué et à la fois, j'ai toujours gardé une espèce de. Pas de basse scène, tu vois, mais tu vois, typiquement, quand j'ai commencé à rentrer dans tout ce qui est saga Guerre au sommet, et que tu vois, j'avais Sabaody, j'avais Marineford surtout, etc. Genre, en fait, dès que j'ai commencé à voir à quoi ressemblait un empereur, c'est-à-dire Barbe Blanche, je me suis dit, mais en fait, genre, oui. En fait, Sunny m'avait déjà dit à l'époque, il m'avait dit, tu verras, les empereurs, c'est des anomalies. Il m'avait dit ça, tu vois. Et ça m'avait marqué quand il m'avait dit ça. Et quand j'ai vu Barbe Blanche à Marineford, je me suis dit, non, mais en fait, il y a pas 50 personnes comme ça dans le monde, tu vois. Genre, c'est pas... pour moi, c'est vraiment des trucs, tu vois. Des mecs comme Barbe Blanche, c'est des trucs qui se baladent, tu vois, dans le monde. Et c'est pour ça que, direct, je me suis dit, j'arrive pas à voir un amiral, pour le coup, si vraiment je dois nommer, qui regarde dans les yeux un empereur en mode vas-y, on se tape 50-50, tu vois. Genre, à ce moment-là, à Marineford, c'était plié. Je me suis dit, ou alors vraiment, je me suis dit, faudra que dans la seconde partie de One Piece, il se passe des trucs de fou pour que je change d'avis. Mais là, Marineford, tout s'est joué beaucoup ici, tu vois. Et, Non, mais et après, ouais, c'est- par contre, tu vois, ce qui a évolué, c'est que pendant un moment, dans ma tête, je me suis vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment cette espèce de feeling de me dire, un amiral a peut-être, vu qu'un Logia, c'est quand même, ça reste quand même très fort comme je trouve des fruits, comme fruit, tu vois. Et j'étais toujours en train de me dire, putain, un amiral, en vrai, il y a peut-être un truc en plus, tu vois, par rapport à un second d'empereur. Donc, tu vois, peut-être en mode une espèce de case un peu entre les deux. Et c'est vrai que c'est encore un truc sur ça où, tu vois, je m'interroge un peu. C'est peut-être, tu vois, c'est là où, par exemple, avec Rio, bah, genre, tu vois, il va avoir vraiment son truc tranché sur la question. Moi, à l'inverse, tu vois, je vais peut-être essayer de me poser d'autres trucs. Après, je dis pas que j'ai raison ou quoi, hein, c'est que vraiment, je le vois ton comme ça. ressenti. Mais Ouais. tu vois, par exemple, pour moi, déjà, j'estime pas forcément que tous les amiraux ont tous le même level, tu vois.
Et dans ma tête, même si un Akainu, il a quand même fait son temps, genre pour moi, le fruit d'Akainu m'a vraiment impressionné, tu vois. Genre, on te fait comprendre que le fruit de la lave, tu fais des dégâts de fou, quoi, tu vois. Pour moi, genre, c'est l'un des fruits qui peut faire le plus de dégâts à un endroit donné, tu vois. Je le vois comme ça. Ouais. C'est pour ça que je me dis, il y a un truc qui peut jouer sur un niveau, sur un affrontement. Après, je reste mesuré là-dessus, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Après, de toute façon ça reste ton ressenti à toi. Ouais. Mais aussi, il y a un autre truc, c'est. euh, Tu vois, quand Garp il a dit comme quoi il y avait un équilibre dans le monde, qu'il y avait la marine et qu'il y avait les 4 empereurs. Ouais. Et ben moi, je pense qu'à ce moment-là précis, il y a beaucoup de personnes qui ont. Enfin, si, qui ont mal compris. Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent. Et ça, c'était à l'époque, ça remonte il y a longtemps. Il y a des gens qui. Je pense pas que tu étais au courant, mais il y a des gens qui disaient comme quoi, oui, la marine équivaut aux 4 empereurs. Ah si, mais plein Alors de fois. que- J'ai eu ça plein de alors- fois en live et même Sony m'en a parlé, ouais. Ouais. Alors que tu vois ça à l'époque. Ah, moi, attends, j'étais- 2 secondes, moi, 2 j'étais secondes. devenu fou, moi. Je parle, on dit que je monopolise, je laisse Hunter parler, on dit que je dors. Formidable. C'est- C'est formidable. Quoi qu'il arrive, t'as vu? Quoi qu'il arrive, je suis dans la merde. Si je parle, je suis dans la merde. Si je parle pas, je suis dans la merde. Formidable. Vas-y, En continue. fait, il faut les que quatre, tu, du il coup. faut que tu parles beaucoup et que tu dormes pendant 10 secondes et tu reparles beaucoup et tu fais ça en boucle. Ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué, mais ouais. Du coup, tu disais? Ouais, Les et 4? du coup, en fait, les gens, ils ont mal compris qu'en fait, quand Garp il disait ça, c'était qu'un équipage d'empereurs est équivaut à ça. Il est où l'équilibre? Sinon, En- il n'y a pas d'équilibre. Un groupe qui peut fumer les 4 individuellement qui ne sont pas alliés. Il est où l'équilibre? Bah, il n'y en a pas, C'est ce justement. qu'on appelle un équilibre déséquilibré. Mais de toute façon, Voilà. non mais en fait c'est pas compliqué, c'est que quand tu vois Marineford, c'est que tu te dis si vraiment la marine pouvait dégommer, enfin était à l'égal de 4 flottes d'empereurs, mais ça veut dire qu'en fait, genre s'ils sont contre une flotte d'empereurs, mais ils les déglinguent en fait. En fait c'est 4 fois plus facile entre guillemets. Donc pour moi Exactement. rien que ça me paraîtrait hyper bizarre. Mais bon. Et même aussi, moi après ça reste que mon avis personnel et rien qu'à moi. Du moment où Shanks il est arrivé, si ça aurait été vraiment euh, les, les amiraux qui sont si surpuissants que ça, sachant que Garp ne s'était pas battu, Sengoku ne s'était pas battu, Akainu s'était fait défoncer par Barbe Blanche, c'est vrai, Kizaru il allait bien, pourquoi personne n'a bougé? Pourquoi personne n'a bougé? Alors que là il y avait l'équipage de Shanks. Pourquoi, à ce moment précis, personne n'a bougé? Parce que Sengoku il a su, et il le savait très très bien, que si il aurait dit en gros on continue, il savait qu'ils allaient se faire laminer. Parce que là face à lui il avait pas il avait pas quelqu'un de vieux, il avait pas quelqu'un de Et malade, pourquoi- il avait quelqu'un en forme. Pourquoi il demande, pourquoi Akainu baisse littéralement son slip en demandant de l'aide à Squardo si dans son camp c'est 4 équipages d'empereurs? Pourquoi, je pose la question, pourquoi Akainu baisse son slip? Non mais les gens ils vont te dire quoi, Rio? Ils vont te dire oui mais c'est parce qu'il faut être intelligent, c'est la tactique. Oui mais si Non, logiquement, non, c'est pas la tactique, c'est pas la tactique. Il vaut 4 équipages d'empereurs. Pas de tactique. Quand t'as 4 mecs, quand t'as 4 hunters autour de un hunter, je te garantis que t'as pas besoin de tactique. Tu le mêles. 4 hunters contre un hunter, vous, n'importe qui, 4 mecs comme vous contre vous, il n'y a pas de tactique, vous vous faites mêler, vous vous faites exterminer, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de combat. T'as le temps de rien faire, tu te fais exécuter. Donc il n'y a pas de tactique. Et Faut aussi- arrêter de prendre les gens pour des cons, il n'y a pas de tactique. Tu peux l'écraser, tu vas baisser ton slip, tu vas commencer à négocier avec un pirate. C'est une blague là. Néron, Et Néron, regarde, il a là, dit je parle, ils vont dire que maintenant il faut que je laisse parler le mec. Néron, il a dit Hunter qui imagine 5 Hunters qui se tapent. C'est exactement ce que j'étais en train d'imaginer. Non, en fait, il y a que comme ça que les gens vont comprendre. Il n'y a que comme ça que les gens comprennent. Vous vous mettez contre 4 fois vous et demandez-vous si les 4 ont besoin d'une tactique contre vous. Demandez-vous. De toute façon, en vrai, je vais vous dire un truc. Moi, je me rappelle de quand Shanks, du coup, il part le coup de Akainu, qu'après il dit voilà, si vous voulez vous battre, on est là. Je me rappellerai toute ma vie. Et pourtant, j'adore Akainu. Hein, j'adore le personnage, vraiment. Pour le coup, j'aime trop le personnage. Mais je me rappellerai toute ma vie de la tête d'Akainu qu'il fait avec la bouche à moitié ouverte. Quand Shanks C'est dit. bizarre. Mais en fait, c'est vraiment la tête dégoûtée avec Mais la bouche pourquoi ouverte comme ça. En mode Pourquoi oh putain. Pourquoi En fait, il faut se poser les bonnes questions. Il n'y a que comme ça qu'on aura les bonnes réponses. Pourquoi Akainu se chie dessus?
Parce qu'il a eu besoin de négocier avec un pirate pour affaiblir Barbe Blanche qui a enterré Akainu. Il est revenu que quand l'autre est mort. Hein. Ouais. Ah, un équivalent, l'un d'Akiderois qui débarque. Évidemment qu'il se chie dessus, frérot. Évidemment. Ah ouais. Évidemment. Tu vas faire quoi? Tu vas partir parler avec le singe de l'équipage de Shanks et tu vas dire ouais, Shanks c'est une merde, il faut que tu le trahisses. Comment tu vas faire? Ah ouais, il l'a fait contre Barbe Blanche, il va le faire contre Shanks, hein. Non, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est tout. Et aussi, un autre truc, comme quoi je vous dis que moi, tout ce que je dis, ça sort pas de ma tête, mais c'est ce que je vois et ce que je lis, ça reste des faits. Quand Mio qui dit, il faut que je teste la différence, la différence qu'il y a entre moi et lui, et que il fait une attaque et qu'il bouge pas. Et c'est Jaws, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième commandant qui intercepte. Et après les gens ils disent, mais l'attaque elle était pas nommée. Ça veut rien dire. L'attaque, elle n'était pas nommée. L'attaque est pas nommée. Alors, Golemon, pourquoi tu l'envoies, l'attaque? Ça sert à quoi, du coup? Ah non, mais Alors, je vais mesurer ma puissance sur un punching ball, mais je vais taper avec un doigt. Waouh, bah bravo, Golemon. Mais les gars, vous avez pas Bravo. compris, ils mesuraient la distance, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, le problème, c'est que ces gens-là prennent les gens pour des cons. C'est ça le problème. Vous aviez pas vu, là, sur l'image, on voit un mètre qui dépasse de sa poche. Oui, le géomètre. Ouais. Le géomètre. Oh, mais au bout d'un moment, je sais pas, le mec il est parti négo avec un pirate. Il a dit aide-nous à avoir. C'est tellement la honte, il a dit aide-nous, Squardo, on a besoin de toi. Aide-nous contre Barbe Blanche. Allez, vas-y, bouge de là. Lui, il prend Barbe Blanche en 1 contre 1, lui. Allez, arrêtez vos conneries. Vous imaginez Shanks aller parler avec Squardo, lui dire Squardo, aide-moi. J'ai besoin de toi. Non, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. Shanks, quand il va voir Barbe Blanche, il lui parle d'homme à homme. Hein. C'est comme ça que ça marche. Non, faut arrêter. Tellement, ils Akainu, ont fait le silence de- sérieux. Mais moi, je pense en vrai de vrai, Akainu. ça là, par exemple, quand on parle de niveau de puissance, etc., en fait, moi, je pense que c'est juste l'attente de certains fans. Et ben, en fait, Oui. vu que c'est pas ce qu'ils s'attendent, et ben, ils sont dégoûtés. Du coup, bah, ils essaient de trouver des solutions. C'est comme par exemple là dans les derniers chapitres quand ils ont vu que comment elle s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. La chevalier divin. Comment elle s'appelle son nom? Oh là Yunko? là. Ouais, Yunko. Quand ils l'ont vu qu'elle était, elle s'est transformée en démon. Mais c'est n'importe quoi, nanana. Mais ça a aucun rapport. Mais comment ça a aucun rapport? Tu vois, en fait, c'est ça que je comprends pas. C'est pas parce que c'est pas ce que vous vouliez que c'est qu'il y a aucune logique ou que c'est je sais pas comment vous expliquer pour vous faire comprendre, mais en mode, Euh, moi je pense que c'est juste une certaine attente des fans qu'ils ont pas, bah du coup, bah ils se plaignent et ils essaient de trouver des choses qui n'existent pas dans le manga pour dire qu'un tel est comme ça ou un tel est comme ça. Juste, si pour conclure, tu peux le faire en peut-être 1 ou 2 minutes, c'est parfait parce que apparemment Marcel qui est dans le vocal, il a récupéré son micro. Après, on n'a pas pris d'une peau du chat. Hein. Ce serait bien d'en prendre en vrai, Hunter. On n'a pas pris. que du voc. On n'a Ah, pas comme pris. tu Hein. veux, ouais. Comme tu veux. C'est mieux, on termine avec lui après. Désolé, Marcel, mais j'aimerais quand même faire les deux vu qu'on a fait Après, il peut faire 3 rapide, quarts tu vois. avec Il du peut, voc. il peut faire 5 minutes et après, sur les 5 dernières minutes, on prend le chat. On vite alors parce que sinon, tu sais, j'ai pas envie de me barrer Ouais. et après ils vont dire ouais, t'as pas pris de C'est vrai, gens c'est en chat. vrai. C'est ça que j'aime pas. Bon, bah, C'est relou. du coup, frérot, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. On va te laisser Pas de là. soucis, je vous Ah, big up, remercie. mon frérot. Bonne soirée. Et bonne soirée à toi. Merci beaucoup. À vous aussi. Ciao. Tu connais Hunter, j'aime pas quand Ouais, t'inquiète, après ils vont dire t'inquiète. ouais, On fait ça. pas pris. Bonne soirée. Ils vont dire t'as pas pris des gens à l'écrit parce que c'est eux qui ont des vrais arguments. Ouais, c'est vrai. Tu les connais. Ouais, oui, Tu je les sais, connais les je gens, sais. tu les connais. Bon, bah, du coup, Marcel, on a 5 minutes si t'es là. Et après, on essaie de prendre juste un Ouais. peu les commentaires du chat. Marcel, ça va? Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ça va mon frérot, tu vas bien? Tranquille, tranquille. Ouais, bah. Ton micro est bah, bugué tout à l'heure, non? Ouais, au fait, on m'a déplacé, mais du coup, moi, je savais pas trop c'était quoi le problème. C'est après que j'ai vu que c'était Ok. le micro. Bon, bah, tranquille. au moins c'est réglé. Du coup, on t'écoute, Ouais. mon frérot. Ouais, du coup, moi, j'avais pensé à ça la dernière fois que j'ai voulu me refaire en Dressrosa. Et bon, c'est l'amiral que j'apprécie le plus actuellement, mais quand même, j'aimerais bien en parler. Fujitora. Fujitora? Ouais. Ouais, Fujitora. On est d'accord que sur Marie-Joise, ce qui est le plus important pour lui, c'est de sauver la vie des gens. Là, Oui. sauver la vie des civils, des esclaves et ainsi de suite.
Donc, Exactement. la question que je me suis posée, c'est pourquoi ce mec-là laisse des civils prendre le risque. Bah, concrètement, si One Piece n'était pas aussi, on va dire, aussi bon enfant, il y a Ouais. plein de civils qui seraient morts dans Adresse Rosa. Parce que la Birdcage, ça y allait, quoi. Donc, je me suis Ouais. dit, pourquoi Fujitora, mis à part son excuse de dire non, mais au fait, c'est parce que je veux faire tomber l'ordre des Shichibukai, mais t'as pas besoin de laisser Doflamingo massacrer toute la population pour ça. Tu peux aller très bien aller fumer Doflamingo et après ramener les preuves à Barigeoise pendant la rêverie et dire voilà, il faut supprimer l'ordre des grands corsaires, surtout il y avait Crocodile juste avant. Donc là, je me suis posé la question, est-ce que Fujitora se sentait réellement en capacité de pouvoir fumer Doflamingo? Fumer Doflamingo, oui. Mais détruire la Birdcage entièrement, c'est pas la même chose. Et il faut Oui, dissocier. mais si tu fumes pas Doflamingo, Doflamingo. tu détruis la Birdcage. Oui, mais pour Doflamingo, bah, enfin, après, au niveau de l'arc, on a la réponse. Hein, tu vois, il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Lui ne pouvait pas. Oui, Parce qu'en fait, Oui. il aurait vu qu'il avait quelque, t'as tout dit, hein, vu qu'il avait enfin une ambition plus grande avec le truc de Shibuka, il pouvait pas se permettre de merder. Et donc, il a laissé Luffy le faire. ça change pas quand Maintenant, même le fait que le tu vrai laisses problème, des civils mourir. le vrai problème, c'est la Birdcage. Parce que, effectivement, tu as totalement raison. Fujitora, on le La connaît, on connaît son Birdcage. tempérament, on connaît sa philosophie. Le problème, c'est qu'il a laissé la cage tuer des gens, détruire des habitations, foutre un petit peu le bordel. Raison. Ouais. Alors que s'il pouvait arrêter la cage, eh ben, il aurait dû le faire. Maintenant, est-ce que... Moi, je suis ça pas part un peu à l'encontre le de mieux ses placé valeurs. pour défendre Fujitora. Je suis pas, honnêtement, je suis pas le mieux placé pour défendre Fujitora. J'ai beaucoup de mal avec... pareil, hein, avec beaucoup... bon, l'intégralité des amiraux, lui, il en fait partie. C'est compliqué. Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas avoir fumé la cage, quoi. Au fait, je me dis toujours que ceux qui sont dans la marine, en particulier les amiraux, ont toujours une sorte de schizophrénie. Ouais. Avec il y a une grande différence entre les valeurs qu'ils pensent incarner et ce que leurs actes reflètent réellement. Et je me dis que Fujitora, c'est peut-être à ce niveau-là pour lui. Comme Garp qui se pense le grand héros qui protège la justice, tout ça, mais voilà, qui laisse son petit-fils se faire exécuter, Garp, il est... Garp, qui reste. c'est le niveau... Garp, c'est le niveau final de ce que tu dénonces. Ah oui, J'aime oui, pas les oui, pirates, mais la autre famille c'est chose. différent. Tu laisses ton, Mais la famille, c'est tu laisses ton différent. petit-fils crever. C'est le Je les niveau ai pas final. besoin de se Tu faire vas- tuer juste Non, parce lui, qu'elles sont sur la même île qu'une femme Ouais, non. qui a été vue avec Roger. Voilà, il y a Ouais, plein non. de. Il y a des Je gens suis comme ça, pareil pour Sengoku, pour tous les. Je suis d'accord. Sengoku qui dit la justice, il s'en fout d'exécuter des bébés. Au final, j'ai envie de te dire, le seul qui est droit dans ses bottes, c'est Akainu. Aramaki. Moi, en vrai, Et Aramaki, Aramaki. il est très droit il est très très droit dans ses bottes. J'ai envie Ouais, de mais dire, même plus qu'Akainu. Aramaki, c'est un extrémiste des Tenryubito. Lui, il a une mentalité totalement bizarre. C'est Ah un oui, fanatique, lui. mais il assume le fait. Oui, ça, il je suis assume d'accord. ce qu'il Je suis est. d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais Akainu, il est un peu plus, tu vois. Bah, Akainu, C'est un peu alors, Akainu, juste, j'ai envie de te juste dire. une question. Akainu, il dit détester les pirates, mais il va négocier quand même avec un pirate à Marineford. J'ai juste une question. Oui. La fin justifie les moyens, a priori. Hein. Juste une question, les gars. Aramaki, est-ce que vous pensez qu'en 1v1, il peut battre la bire de cage? 55 ans, Hunter, c'est ça tes blagues? Frérot, au lieu de fonder une famille, c'est ça que tu fais à minuit? Oh, le CC. Le CC. Frérot, fais... Oh, le CC. Le CC, moi qui te dis que j'ai pas déjà fondé une famille, toi t'es là. Oh, Ouais. tu parles de... Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi Qu'est-ce que tu nous racontes, frérot? On est en pleine discussion, tu nous parles de... Tu nous fais des blagues de con. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ressaisis-toi. J'aurais pas dû parler de la bire de cage, j'avoue. Bah ouais, frérot, ressaisis-toi. Ah ouais. Non, mais sérieusement. Du coup, on en était où? Vous en étiez à la bire de cage, je crois. Putain, je sais plus on parlait de quoi là, à cause de sa blague de con là. Putain.
Non, mais c'est. Non, non, on parlait de. On disait par Aramaki et Akainu. Oui, moi, pour moi, au final, Aramaki, c'est peut-être celui qui est le plus droit dans ses bottes. Akainu, ouais. Hmm. Ouais, c'est. Après, je dis pas qu'il a raison. Il négocie quand même avec des pirates. Hein. C'est un peu. Après, C'est un peu je dis particulier. pas qu'il a raison. Hein. Je dis que comparé aux autres, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, Kizaru qui tarte quelqu'un de sa famille alors que son patron lui dit ne le fais pas, lui, faute éliminatoire, c'est comme au permis. Tu vois, il a Oui. grillé un stop, Kizaru. Dès le début des games, il a grillé. Ah Il bah, a payé un après, feu rouge. Il a fait la totale. Aramaki c'est Ohara quand même. Ohara. Ramaki, il a non, touché- Akainu, tu veux dire. Non, non, Akainu. Akainu, c'est Ohara. Oui, mais Qu'est-ce que les civils Akainu, il d'Ohara t'ont suit. fait au final Oh oui, Akainu, il suit une ligne directrice de Barjo. Hein. C'est un Barjo. Ouais, ils ont tous un peu Ce cette mec, hein. schizophrénie, les marines, au final. C'est un peu. Ils sont un peu particuliers, quoi. Bon, je comprends pas trop comment les gens font pour. Ouais, mais les fans de la marine ne le comprennent pas. Un Oui. fan de la marine, quand tu le mets face aux contradictions de Kizaru, il va bugger. Parce en fait, il pense connaître les personnages qu'ils défendent, et c'est faux. Quand tu leur dis, quand tu leur parles de Sentomaru, tu leur dis, Saturne a dit, il n'est pas obligé de le combattre, il a dit si j'y vais, il a tarté gratuitement. Ces mêmes mecs vont te dire qu'en fait, c'est un bon gars. Ouais, non, Il mais voulait tout faire pour non, mais aider il a les pleuré mecs à et la tout. fin, Enfin, ça n'a aucun sens en Il a fait. pleuré à la Il y a- fin, donc ça équilibre. C'est Il a, équilibre, rien du tout. il a pleuré, il a crié sur Akainu, donc ça équilibre, c'est bon, c'est un bon gars. non. Ça équilibre rien du tout. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle un équilibre déséquilibré. tu vois. C'est le Ça, déséquilibre de... Ça me rappelle une discussion que j'avais sur Twitter avec HD au moins, où au moment où les Chevaliers Divins sont arrivés, il disait bah, au final, il n'y a pas assez d'enjeux par rapport au Mugi, et il faudrait que quelqu'un d'autre arrive. Et les mecs, ils se disaient, ça sera Akainu. Et moi, je leur disais, mais vous voulez qu'Akainu, il vienne faire quoi ici? Et c'est fini, Akainu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, mais en fait, je veux bien qu'on rigole, frérot, mais on est en 2025. Ah, Ça y est. Je veux dire, Akainu. à Wano, on voit Aramaki se faire humilier. À Egghead, c'est autour de Kizaru. Vous voulez que l'amiral en chef vienne se faire humilier Mais c'est quoi la à prochaine Elbaf? étape? On va nous dire... C'est quoi la prochaine étape? On va nous dire on veut Doflamingo. Moi je l'aime Ça bien, y est, au Akainu. bout d'un moment. Moi je l'aime bien. Bon, Non, mais on- tu peux l'aimer, mais là on te parle d'enjeux Non mais je sais. importants. On te dit, lui, il aura un impact. Honnêtement. J'ai même envie de te dire que pour le bien du manga, ça peut être pas mal que ce mec-là et que son groupe représente un véritable danger. Le problème, c'est que beaucoup je sais pas, on dirait qu'ils oublient ce facteur. Shiroda et tout pour être cohérent. Donc il va pas lui donner Bah, de quoi rivaliser avec un Bajrangun, ce con. Moi j'aimerais Non. trop. Mais Moi j'aimerais trop. surtout Mais en pour- fait j'y crois pas, mais j'aimerais trop en fait. Tu vois. Mais C'est- surtout pour qui il représente un danger, il faut peut-être arrêter de les envoyer dans des situations où ils vont juste se faire humilier sans pouvoir Mais rien t'as faire, vu, quoi. tu parlais de schizophrénie et tout. Tu parlais de schizophrénie. J'ai envie de te dire qu'il faudrait également aborder le côté connerie. En fait, Oui. ces mecs sont soit fous, soit complètement cons. Et j'ai envie de te dire que c'est même pas propre à eux. Parce qu'au niveau du GM, rappelle-toi de Rob Lucci. Rob Lucci, il a vu Kizaru, il a dit ah, vous êtes foutus. Ouais. Zoro lui a mis une technique mouchetée, il a tué. Le mec, il en pouvait plus. Luffy, il a mis une patate à Kizaru, il a. Non, mais lui, il avait Il a déjà vu des commencé étoiles. fort en disant je Donc- reconnaîtrai jamais Mugiwara comme un enfant. Exactement. Mais t'es qui, toi? En fait, T'es qui? je sais pas, on dirait ils sont, tu vois, totalement demeurés. Tu vois ou pas? Quand Aramaki Ouais, il dit j'ai je vais vu me un faire peu, l'alliance, je vais prendre la tête de Luffy, mais t'es con ou? Attention, ça va commencer avant ça aussi. Oublie pas je Kizaru comprends qui pensait pouvoir se faire Kaido et Big Mom sur Wano quand il disait tu veux que j'y aille. En fait, ces gens-là sont complètement stupides. Faut dire la vérité. À ce niveau-là, À c'est. un Ouais, c'est- moment, tu voulais vraiment la tête de Luffy, toi? Tu t'es pris un coup en Bluetooth. tu t'es chié dessus. Non, mais ils sont tous- c'est ça le problème des amiraux, en fait. Ils sont totalement fous. C'est comme. C'est pour ça que. Moi, franchement, au départ, j'étais un très très gros fan de Garp. Mais plus tu découvres le vrai niveau
des empereurs ensuite de Roger, de Barbe Blanche et tout. Et puis moins tu peux te dire que Garp s'est vraiment levé un jour pour aller se dire je suis réellement le rival de Roger, quoi. Déjà même avant même de pouvoir atteindre Roger, il faudrait qu'il puisse passer un Gaban ou un Rayleigh. Oh putain, Comment il va faire? je vous coupe 2 secondes parce que là, je viens de voir dans le chat un commentaire. En fait, ça vient de me faire penser qu'il fallait absolument que je te dise un truc, Rio. Est-ce que t'as vu... Oh là là, tu vas encore raconter de la merde, frérot. Je te connais. Ah, 55 ans, ok, les au lieu gars. de penser au mariage et à tes enfants. Vas-y, fais ta blague, allez. Vas-y. Les gars, c'est dommage. En plus, vous savez ce que je veux lui dire. Et c'est dommage parce que ça lui aurait donné le contenu de l'année s'il a pas fait. Donc, vraiment dommage. Dommage, Rio. Non, frérot, tu vas troller, tu vas dire de la merde. Est-ce que tu penses vraiment là que je vais troller? Oui, frérot, t'es paries bizarre. combien? Depuis tout à l'heure, tu cherches des vannes. Tu paries combien? Bah non, je vais pas parier. Ah, bah tiens. Sinon, t'as l'air sûr de tu toi, vas mais changer. Tu veux pas parier? C'est normal, tu peux changer. Ouais. Je te jure que je change pas, j'ai qu'une parole, tu le sais. Oui, bah vas-y, bah dis-moi. Est-ce que t'as vu une vidéo sur YouTube qui s'appelle Je crois que c'était quoi, les gars? C'était les 20 pires incohérences de One Piece. Je connais pas, non. Tu l'as pas vu? Ok. Non. Il faut que tu... Yagi Analyse. Ouais, c'est ça. Oh. Il faut que tu la vois. Gros, je te jure, tu vas avoir... Ça va être le prime... Le prime de ta chaîne rediff, là, vraiment, tu vas... Ouais, elle pue la merde, la truc. Bon, les gars... En vrai, le spoilez pas, par contre, les gars. Dites pas ce qu'il y a dedans, mais le spoilez pas. Je vous en supplie. Je vous en supplie, lui dites pas ce qu'il y a dedans, mais juste... Je te dis juste un truc. Les gars, dites-lui s'il doit la regarder ou pas, cette vidéo. Vas-y, je vais la react alors. Vraiment, je l'ai vu, là, en début d'après-midi. Tu me connais, alors, hein. t'as aimé? Bah, en fait, tu me connais, tu sais que globalement, en général, tu vois, même si, bon, j'ai tendance, tu vois, à rigoler, à faire des blagues, à dire ce que je pense, tu me connais, en général, je le prends toujours un peu sur le ton de la rigolade. Premier degré, il y a des trucs il y a eu des moments où ça m'a un peu trigger, tu vois. Alors, c'est pour ça que j'imagine trop ta réaction dessus. Prime de la honte, cette vidéo. Okay. Non, mais les gars, en vrai, on est d'accord qu'il faut absolument qu'il réacte à ça. Ça va être Vas-y, bien vu, je vais react. Mais je t'enverrai le lien si tu veux. Bien vu. Et du coup, je crois que tu voulais quand même prendre quelques-uns dans les commentaires, du coup. Parce que désolé de te couper. Ouais. Mais... Ouais, pas grave. Vas-y, on en prend vite fait, après j'y vais. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Marcel. Et merci à vous. Avec grand plaisir. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Alors, les gars, du coup, je crois que Soul, il a épinglé, à chaque fois, il épingle la première take. Donc, t'as juste en lire en haut du chat. Alors, une populaire opinion, la rencontre Koala Jinbe sera plus émouvante et meilleure que Luffy et Dragon. Je comprends. Émouvante, après ça dépend, meilleure. Ouais, ok. Je comprends. Oh, moi, je préfère tellement voir la rencontre Luffy Dragon. Ah, mais moi également, mais je comprends le point de vue. Ouais, je comprends aussi pourquoi il peut le penser. Ouais. Je comprends le cheminement. Je comprends, honnêtement. Après, là, tu vois, j'ai pas envie de lui dire non, il faut que tu penses que c'est ça qui est émotionnel. Non, là, c'est propre à chacun, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, il faut que t'aimes plus le Dragon. Mais non, je comprends. Rio le dictateur. Alors, une populaire opinion, la mort de Ace est très bien écrit. What? Attends, on n'a pas vu la même, là. C'est Jojo. T'as regardé l'épinglé en haut du chat? Ah merde, non, j'ai pas lu l'épinglé, non. Vas-y, tu peux la lire. Une populaire opinion, Luffy est parfois égoïste et met inutilement ses amis en danger. Il est intrépide, je dirais. Je dirais qu'il est, pour nuancer un petit peu, je dirais qu'il est un peu trop intrépide. Ouais, en vrai, je suis d'accord. Genre, pour moi, c'est pas à ce point-là bas les couilles, tu vois, en mode, il fait quand même attention à ses Nakama. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a un petit côté un peu trop intrépide en mode, ça peut les mettre dans la sauce pour le coup, il fait pas trop attention au début, quoi. Donc, il y a un peu de vrai. Je trouve qu'il y a un peu de vrai, pour le coup. Ouais. Alors... La personne... Vas-y, tu peux la lire. La personne qui fera tomber Akainu sera un bon marine, Koby ou Fuji, pour permettre de transformer la marine en ce qu'elle est censée être à la base, une organisation qui représente réellement la justice. Ah, ouais. En vrai, c'est intéressant, je trouve. Si on a Koby Akainu... Le retour. Je fais un live dans la tour Eiffel, frérot.
Le live Si de l'année. Akainu tue Kobe, si Kobe tue Akainu, je te jure, je fais un truc dans la tour. Oh là là, oh, j'imagine même pas. Frérot, c'est la fête. Si je deviens le plus grand pro Kobe, mon cheval de bataille, ce sera pro Kobe. Je serai pro Kobe jusqu'à la muerte, frérot. Putain, en vrai, oh là là. Jusqu'au bout. Mais par contre, je pense que moi, ça me ferait mal parce que du coup, je me dis, ça serait tellement l'humiliation suprême, tu vois. Genre, Ouais. tu sais, Oui. le mec qu'il a voulu dégommer à Marineford parce il s'est interposé, au final, il s'est fait sauver. Il le voyait comme un insecte, tu vois, à Marineford. Non, t'es fou. Ça serait- Je valide tellement, t'es fou. Ça serait terrifiant. Ah. Ouais, t'es fou, quoi. Non, je deviens pro Kobe de malade. Ah, pour moi, en fait, ça serait symbolique, tu vois. Par contre, tu vois, un Fujitora Akainu, je les vois vraiment pas se taper, Non, tu vois. non, pour le non. coup. Non. Unpopular, la mort de Ace est très bien écrit en corrélation avec les valeurs et le vécu du personnage. Sans aller plus loin dans l'analyse, pour moi, les gens chient trop sur Ace par rapport à sa mort. Moi, je connais déjà ton En fait, avis, les je gens pense, chient dessus. parce que les gens sont dégoûtés. Les gens se disent c'est dommage, mais faut dire la vérité, pour le manga, il fallait qu'il meure. Ouais. Ça peut être triste de dire qu'il fallait qu'un mec meure, mais il le fallait. Après, alors C'est moi, obligatoire. j'ai pas compris ça. Enfin, après, j'ai peut-être mal compris, mais c'est que j'ai pas l'impression que la take c'était par rapport au fait que. Non, je suis d'accord, non, c'était chiant non, qu'il soit je mort. répondais juste au, Ah oui, d'accord, pardon. répondais juste au fait que ils disent les gens chient. Moi, pour moi, les gens chient sur la mort de Ace, qui sont dégoûtés, ils se disent c'est dommage. Mais en vrai, normalement, quand tu comprends qu'il fallait quoi qu'il arrive qu'il meure, Ouais, tu relativises un petit peu. ouais, quoi. ouais, mais justement, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a des gens, limite, c'est pas forcément le fait qu'il soit mort ou pas, c'est plus en mode comment il est mort, tu vois, la façon dont il est mort. Genre en mode, il y en a, moi au début par exemple, tu vois, j'étais dégoûté en mode putain, qu'est-ce que t'as foutu, quoi, tu vois. J'étais là en mode. Ouais, mais fallait bien trouver un moyen. Mais Fallait bien tu sais que trouver un vraiment, truc. au début, j'étais dégoûté quand j'ai vu ça. J'étais là en mode, mais putain, t'as ton petit frère à charge, tu reviens parce que tu te fais provoquer alors que tu dois protéger ton petit frère, et genre. J'étais dégoûté, je me suis dit mais c'est irresponsable ce que t'as fait, tu vois. Et après les gens, tu sais, ils m'ont expliqué un peu, ils m'ont dit bah en fait il a exactement le même caractère que Roger, en mode tu touches à l'honneur entre guillemets de celui qui t'a aidé recueilli ou quoi, tu repars les pieds devant. Après, Et- regarde, de toi à moi, in fine, comment il meurt? En sauvant son petit frère. Oui. Oda n'était même pas obligé de faire en sorte que Ace se retourne et dise à Kainu on va combattre et tout. Ouais. Oda aurait très bien pu faire en sorte que Hop Luffy trébuche, Akainu le tape et il saute. C'est vrai. Il aurait pu, C'est vrai, tu vois. c'est vrai, c'est En vrai. vrai, ça change rien, il devait mourir, il fallait juste trouver un moyen quoi. Oui, Ça c'est change vrai, rien je de suis toute d'accord. façon. Je suis d'accord. Unpopular, le système de prime est plus politique que représentatif de force ou danger, exemple Robin. Moi je pense que c'est un peu un mix. Je serais pas dire Ça vraiment dépend, des ouais. pourcentages, mais je Ça pense qu'il y a dépend. un mix, ouais, tu vois. C'est les deux. En fait, je pense que c'est dépend. pas des valeurs absolues, tu vois. C'est pas parce que t'as forcément des primes de fou que t'es forcément ultra puissant. C'est pas forcément parce que t'as une prime de fou que t'es ultra influent politiquement. Mais ça peut jouer. C'est pas des valeurs absolues pour moi, je pense. Ouais. Lis l'une populaire de Ikuze. Attends, c'était où? Faut que je remonte un peu. Il a mis en truc. Il a mis en épinglé. Ok. Oula, putain. Mihawk et Shanks sont les nouveaux Shanks et Roger. Attends. Mihawk et Shanks sont les nouveaux Shanks et Roger. Et Barbe Blanche. Ah putain, attends, j'arrive pas à comprendre la phrase. Mihawk et Shanks sont les nouveaux Shanks et Ikuze, Roger t'es et le fou Barbe du bus, Blanche frérot. de la nouvelle génération Ikuze, et sont plus forts t'es le fou que du bus, on comprend rien frérot. Zoro représente Mihawk. Lâche la 8-6, Ikuze. En fait, Lâche la canette. t'as pas remis un Shanks sans faire exprès? Pour moi, c'est Mihawk et Shanks sont les nouveaux Roger et Barbe Blanche. Je pense que t'as mis que Shanks en trop. De la nouvelle génération et sont plus forts qu'eux. Zoro représente Mihawk et Luffy représente Shanks. Sachant que la nouvelle génération dépasse souvent l'ancienne génération dans les shonen Neketsu. Je pense qu'ils sont plus forts à Databook. Blue Deep les considère toujours comme rivaux. Prenez-moi pour un fou. Luffy et Zoro vont les surpasser. En vrai, tu dis la nouvelle génération est toujours plus puissante que l'ancienne. Il y a des contre-exemples. Là, il faudrait que je te cherche ça parce que je sais qu'il y en a. J'ai déjà vu des trucs où il y en a. Mais pour moi, c'est pas une valeur absolue non plus, tu vois. T'as pas toujours la nouvelle génération qui est plus forte pour moi.
Enfin, je trouve. Non, mais pourquoi Mihawk et Barbe Blanche? Pourquoi Mihawk Barbe Blanche? Qui combattaient à l'époque. Ce que oublie, c'est que Roger combattait Barbe Blanche après. Il le combattait pas quand il était jeune. Ça, la comparaison n'a pas de sens en fait. Faut comparer ce qui est comparable. Barbe Blanche, c'est Barbe Blanche. Mihawk, c'est Mihawk. Attends, il a dit parce que Barbe Blanche parle de leur duel comme de légendaire, ça me fait penser à Roger vs Barbe Blanche. Ah ouais, non, non. Je me rappelais pas Non, qu'il avait dit ça. il combattait à l'époque. En fait, c'est Bah, à quoi l'époque, qui a été c'était dit pas- textuellement? C'est quoi qui a été dit sur le combat Shanks-Mihawk en fait? Parce que moi, ça Ça date. dit qu'il combattait à l'époque, quoi. Ça, je dis juste ça, genre? Ça dépend des versions. Il y en a qui te disent légendaire. C'est comme les SBS en fait. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui te disent ouais, Oda dit que Mihawk est une légende en SBS, tu vois. Ouais. Moi, quand je demande le SBS, on me le trouve pas. Parce qu'en fait, c'est faux. C'est un fake qui vient d'un forum anglais. Le mec, il avait mal traduit le truc en anglais. Apparemment, Ouais. Soul, il a dit que ça disait qu'ils Mais étaient pour le rivaux combat, à l'époque, oui. quand ils étaient jeunes. Ouais, c'est ça. Après, bon, il pouvait même dire combat légendaire. On va savoir ce que ça veut dire. Ouais, ouais, c'est vrai. Légende, légendaire. Tsuru, c'est une légende, par exemple. Hein. C'est dit textuellement. Mais en C'est plus, qui Tsuru? on en avait Moi, parlé. je pense qu'il faut savoir nuancer. C'est comme les combats à mort. On te dit combat à mort, il n'y a jamais de mort. Faut Ouais. nuancer un petit peu, Oui, tu c'est vrai. vois. C'est vrai. Comme Rivaux. Oui, voilà. C'est comme c'est Rivaux, ce que mais tu j'allais vois, dire. Rivaux, même niveau. C'est ce que j'allais Mais dire. d'accord, On en avait mais, parlé de ça en plus. On en avait parlé. On dans avait un dit, tome, ouais, c'est- Dans un tome de mémoire, c'est le tome, je crois, 60 et quelques dans OP, c'est écrit que Zoro est le rival de Mihawk. Pourquoi Zoro du tome 60 à le niveau de Mihawk? Tu vois? Ouais, ouais. En fait, il faut savoir nuancer les propos. Tu vois ou Non, pas? je suis clairement d'accord avec toi. C'est comme ceux qui te disent Garp et Roger combat à mort. Oui, comme l'équipage de Barbe Blanche avec l'équipage de Roger pendant 3 jours combat à mort, qui va me dire ici que Rayleigh peut pas coucher Marco facilement à l'époque? Personne. C'est vrai que Pourtant, c'est écrit combat à mort. t'entends tout le Parce temps qu'il faut, combat à savoir mort. nuancer. Tu vois ou pas? Ouais, mais t'entends tout le temps Faut- combat à mort et effectivement, il y a personne qui tue le Ah, mec bien- qui perd. Bien évidemment. Ah, mais Rayleigh, à l'époque, contre Marco, il le tue. Ouais. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est une question de nuance. Voilà, Attends, simplement. c'est quoi Soul que tu mets Mihawk. Attends, j'arrive pas à retrouver le commentaire auquel tu réponds. Ah oui. Mihawk et Barbe Blanche ont quelques points communs. L'âme des 12, rival au chapeau de paille, aucun intérêt pour le One Piece, titre de World Strongest. Répète. Alors, Mihawk et Barbe Blanche ont quelques points communs. L'âme des 12, Ok. donc les meilleures lames, je suppose. Ouais, comme Fujitora, Rival au chapeau de paille. rival de l'époque. Ouais. Aucun intérêt pour le One Ouais, ça Piece. Oui, ok, comme beaucoup. Titre Et de ok. World Strongest. Ouais, sauf que l'autre, pour un, on parle des hommes, pour l'autre, on parle des pays. Dans Ah, un monde, c'est on vrai en que- compte sur les doigts d'une main. Tu vois, il faut savoir comparer. Ouais, C'est ouais, pas je suis pour, c'est pas pour dénigrer les propos du mec. Hein. Je suis pas en train de dénigrer. Je suis en train d'essayer de nuancer les propos. Tu vois. Ouais. Il a une des 12, oui. Bon, Fujitora, il a une des 12. Est-ce que Fujitora, tu vois? C'est vrai que le titre de World Euh, Strongest, là où je suis d'accord, c'est que c'est vrai que un titre de World Strongest de l'homme le plus fort du monde et un titre de World Strongest du meilleur épéiste, c'est vrai que pour moi c'est en mode genre je sais pas, j'ai pas trop d'exemples. comparable, Ouais, j'ai pas trop d'exemples, mais c'est en pas mode comparable. j'ai gagné la Coupe du Monde et toi, moi j'ai gagné la Coupe de Dordogne, tu vois. Enfin, bon, Ah, le j'exagère. bâtard. Non mais j'exagère, mais T'es un bâtard. j'exagère, mais c'est pour T'es un imaginer. bâtard. Ah, le bâtard. Ah, je suis mort, mais t'as tellement raison. T'as tellement raison. Ah, je sais pas, pour moi, c'est. Je sais pas, c'est quand même beaucoup au-dessus pour moi. Quand tu dis homme le plus fort du monde, c'est. Putain, c'est pas n'importe qui non plus. Tu vois. Ouais. Après là, franchement, on est vraiment en train d'essayer de forcer une comparaison avec Ouais. Mihawk Barbe Blanche, quoi. Faut arrêter. Ouais, non, mais clairement. Après, en vrai, son truc, c'est les nouveaux. Écoute, si pour toi, c'est les nouveaux. C'est les nouveaux. À savoir ce que ça implique, quoi. Meilleur épériste, c'est littéralement le rêve de Zoro. Ah, mais après, je dénigre pas Ghost. En fait, je dénigre pas le fait de devenir meilleur épéiste. C'est juste, tu vois, que pour moi, un mec qui a entre guillemets, le titre meilleur épéiste. Moi, je et un- dénigre. Moi, je dénigre.
pourquoi je dénigre? Parce que la base de son rêve, c'est une promesse qu'il a faite à une enfant quand il était enfant. Et ça, je dénigre. Ouais, Rien mais- à foutre, ouais, moi, mais tu vois, son rêve moi- de gosse. moi je même m'en sans fous. ça, en fait, moi même sans ça, c'est, tu vois, genre en mode, quelqu'un qui a un titre meilleur épéiste et quelqu'un qui a un titre homme le plus fort du monde, ah, pour moi, c'est... Ah, les titres sont compliqués à comparer, je trouve, tu vois. C'est... Oui, après, chacun pense ce qu'il veut. Hmm. Tu vois, chacun pense ce qu'il veut. Et je pense quand même que j'ai le droit de dire que je m'en fous de ce titre. J'ai le droit. Non, nous avons Voilà. décidé que tu n'avais Non, pas le droit, Rio. non, j'ai pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Non, mais après, c'est personnel. Moi, il était enfant, il a fait une promesse à une enfant et je m'en fous. Tu vas au jardin d'enfants, il y a plein de mecs qui vont te dire moi je vais être astronaute, moi je m'en fous du rêve des enfants. Non, je suis un Oh, bâtard, Rio le j'abuse. pur noir. Rio s'en fout des Ah, enfants. j'abuse. Les gars, vous avez entendu en 4K, Rio s'en fout des enfants. Bon, du coup, ouais, Souli propose, on en regarde un petit dernier, et après on te libère. Vas-y, vas-y. Et- T'as le droit- Merci, j'ai le droit de le dire. Voilà, après je vous dis pas que vous n'avez pas le droit de... Si pour vous c'est le meilleur titre au monde, tant mieux pour vous, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Hein. Ah, moi, vous me laissez le choix entre avoir le titre homme le plus fort du monde et meilleur épéiste, alors là, moi je sais lequel je prends. Hein. Direct. Alors là, y a même pas de question. Pareil. Non mais tout le monde te dira la même chose, mais les gens ils vont pas assumer. Ouais, je peux comprendre. Une populaire opinion, Loki représente plus... attendez, je vais trigger Rio, les gars. Loki représente plus Shebeck que Barbe Noire, et il affrontera Luffy pour Oh là prouver là. qui est le vrai Nika. Je réponds pas. Tu dis Shebeck, je réponds pas. Shebeck, je sais pas c'est qui, donc je réponds pas. C'est qui Shebeck? Shebeck, C'est qui? Je le connais pas moi. Putain, en plus, il a enlevé le truc, donc je me rappelle même plus de la question. C'est qui Shebeck? Ah, c'était Xebec. Xebec. Et du coup, j'ai perdu la question. Parce qu'il l'a enlevé. Tu dis... Attends, j'ai une question pour toi. Tu dis professeur Xavier ou professeur Chiavier? Professeur Xavier. Ah voilà. Voilà. Bon, donc c'est Shebeck alors. Dans ton monde de con, c'est Shebeck. Exactement. D'ailleurs, tu dis xylophone ou xylophone? Un bon petit, petit xylophone. Bon ouais. petit xylophone. Eh, c'est chill, Ouais, ouais. c'est chill le xylophone, tu vois, en plus. D'accord. D'accord le fou. D'accord le fou du bus, allez. Donc on y est. Mais par contre, du coup, c'était quoi la question, les gars? Je me souviens plus. Attends, tu te rappelles la supernova là? Tu peux me citer les supernovas? Il y en a un, j'ai oublié son nom. Allô? Ouais? Allô? Vas-y, cite-les-moi. Les gars, vous entendez Rio? Je n'entends plus. Oui, tout le monde m'entend. Les gars, vous entendez Rio? Vas-y, cite-les-moi. Cite-les-moi, sale Putain, merde. les gars, Vas-y. j'ai l'impression là, il y a eu un problème là. Attends, il a été déco? J'attends, hein. Vas-y, cite-les-moi. En vrai, j'ai des frères parce que vraiment ça se voit dans le chat, ils étaient là en mode allô Rio? On t'entend plus. Ils ont joué le jeu, c'est vraiment des bons. Du coup, supernova. Donc les Supernova, c'est ceux de Sabaody, on est d'accord. Ouais, exactement, ouais. Alors, il y a Capone Gang BJ. Ouais. Il y a le mec avec le piano là, dans la bouche là. Je sais plus comment. Apu. Apu. Il y a le mec qui fait du vaudou. Ouais, Hawkins. Hawkins. Ensuite, il y a Lo. Il y a Kid. Ouais, Il y a Luffy, du coup. tout à fait. Il y a Urouge. Oui. Il y a Urouge, il y a Drake. Non, c'est pas Drake. Ah bon? Ah ouais, c'est pas son nom complet, Drake. C'est X Drake. Ah bon? C'est pas Drake? Attends, t'es vraiment en train de me dire que tu m'as fait énumérer. Attends, Oui. tu m'as fait Oui. énumérer Oui. les. Oui, J'en reviens pas. oui. Oui, tu vois? Il m'a- X Drake. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est bel et bien Xebec. Voilà. On Eh. peut avancer maintenant. Les gars, vous savez qu'il m'a fait énumérer ça parce qu'il s'est dit, en cherchant et en énumérant, il va oublier de dire Shebeck. Ou de dire. Non, tu m'as vraiment cru, premier degré, quand je t'ai dit que j'avais oublié le nom d'une supernova. Tu m'as vraiment cru. Ça peut arriver, hein, tu te fais T'as vieux. pas senti le pied, mais t'es fou, Tu te quoi. fais vieux, ça peut arriver. Moi? Mais t'es un malade ou quoi? Jamais de la vie. Ah ouais. X Drake. C'est pas Drake. Shedrake. Voilà, En vrai, Shebeck. ça sonne bien, Shedrake. Ouais, mais dommage pour toi, t'as dit X Drake. Ouais, je me suis cramé du coup.
Je me suis cramé de fou. Par contre, en vrai, la dernière question, je me rappelle pas ce que c'était. C'était Loki. Ah, j'ai oublié. Je crois qu'il y avait Loki et Shebeck. Non, je déconne. Loki et Xebec. Ouais, il représente Xebec du coup. Ouais. Il représente mieux que Barbe Noire. Oui, voilà, c'est ça. Putain, bien joué. Bah compliqué, vu que Barbe Noire... Je comprends l'essence du truc, du propos, mais Barbe Noire, il a un équipage... Ouais, il est mauvais de ouf. Après, Loki, on nous le présente Bah, comme étant également un truc. moi, mais Loki, ouais, je sais suis pas d'accord. Je comprends. Perso, Loki, je suis pas d'accord. comprends, mais- Autant que Xebec, je suis d'accord. Loki, je le vois pas. Il est pas méchant pour un sou, je trouve, tu vois. Ah non, moi, Loki, autant, ouais, Xebec Barbe Noire, c'est vrai, tu sens vraiment Bordel, la même ligne on a, directrice. on a débordé de 22 minutes. Ouais. Ouais, Avec tes conneries, là. avec mes conneries de Shebeck et de bière de cage. Ah ouais. Bon, Et les gars, c'est à cause de écoute, mon frérot. J'ai gardé Rio dans la bière de cage, c'est pour ça qu'il est parti en retard. Il a pas pu sortir Voilà, avant. exactement, chez Drake. Voilà, exactement, chez Drake. Bah merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir. Avec grand comme plaisir, chez d'habitude. Drake. En plus, t'as grave une tête de... à t'habiller en X-Drake, je te jure. Ah ouais, avec le Bah, gros typiquement. X et tout. Attends. Bon, les gars, Si je mets une photo à côté de ta tête, les il y a gars, un monde où les gars. tu lèves les cheveux. Et en vrai, Lève les cheveux. attends, je les lève, vas-y. Ouais, tu mets une petite cicatrice et t'es chez Drake. Ouais, en vrai, les gars, Toi, pour le coup, t'es chez Drake, frérot. pour l'anniversaire de Rio, vous savez que vous pouvez lui envoyer une cage à bird. Une cage à bird, pardon. Excusez-moi. Une cage à bird. Une cage à bird, vous pouvez lui envoyer. Une cage à bird. Pourquoi je me crame tout Fatigué seul le frérot. Je me crame tout Fatigué le frérot. seul. En fait, C'est pas grave, chez Drake, t'inquiète. En fait, Ça y est, ça arrive. tu m'as lancé un maléfice, je suis en train de me cramer tout seul depuis tout à l'heure. C'est pas grave, chez Drake, t'inquiète. Mais j'ai une couverture. Bon, t'as comme prévu je- quoi là du coup? Eh ben là, j'ai Kirox qui a préparé un jeu du menteur. C'est quoi un jeu du menteur? En gros, dans l'idée, je crois qu'en fait, il a préparé des affirmations, tu vois, et des trucs qui me concernent plus ou moins, tu vois, des thèmes que j'aime bien ou quoi. Genre, ça peut être One Piece, ça peut être des films, séries, etc. Et en fait, il va donner une affirmation, si j'ai bien compris, et le chat doit essayer de deviner si je sais ce qu'il vient de dire, si c'est un truc que je connaissais de base ou si j'étais pas au courant, tu vois. Si je sais la réponse ou pas, en fait, sur une question. Et Ok. en fait, Pas il tout à fait ça. y a un jeu de bluff, il y aura un jeu de bluff entre Ah, bah il est là. Ah bah nickel. Dis-nous, Kiroa. Je suis là. En fait, je vais poser des questions de culture générale à 404, des questions qui sont vraiment difficiles, que personne ne Ouais. sait. Et pour certaines, je leur ai communiqué des réponses avant, et pour d'autres, non. Ah. Et le but, c'est que le chat, quand 404 va donner sa réponse, essaie de deviner est-ce que c'est la vraie réponse ou est-ce que c'est pas la vraie réponse. 404, c'est ton taux d'alcoolémie ou quoi, frérot? Parce que ton explication, elle est vraiment nulle. Hein. Lui, j'ai tout compris. Kiroa, il m'a tout dit. En 2 phrases, j'ai compris. Toi, tu m'as raconté ta vie, frérot, j'ai rien compris du tout. En fait, Alors là, le problème, c'est... franchement, bravo Kiroa. Hein. Et franchement, c'était clair, limpide, magnifique. En fait, Franchement, pareil de ouf. le problème, c'est que je me suis pris ta bière de cage sur la tête et du coup, j'ai... j'ai pas réussi à C'est pour ça que tu réfléchir. ressembles à Shedrack maintenant. Ok, donc Pierre de Cache, ça va être la nouvelle vanne pendant 3 jours. Alors préparez-vous dans le chat parce qu'on va entendre On est des gamins. On est vraiment des gamins de merde. Hunter 404 grammes dans le sang. Bon. Non, en tout cas, j'aime bien le truc. Vas-y, je me mets de côté et puis je regarde. Vas-y. Eh ben, je merci regarde à beaucoup côté en avec tout tout cas le d'être monde. venus. Bon les gars, ça vous a plu? Avec- Vous êtes bien amusés? Ouais, bon. Tu sais quoi, après, je veux pas vous déranger dans votre planning, mais Rio, si tu veux rester en vocal, moi, y a aucun souci. Hein. Je sais pas, après, c'est 404, c'est son live, mais... Ouais, non, je vais laisser faire parce que vu que tu sais, c'est un truc où il a les réponses et tout, tu vois, c'est bien organisé et tout. Bah, de toute façon, Rio, vais- juste un je vais- truc. Si t'as envie de passer en vocal ou que t'as envie de parler de One Piece avec le chat ou n'importe... Enfin, en gros, si t'as envie de proposer un truc ou de venir discuter ou quoi... Enfin, tu viens quand tu veux, tu viens sur le Discord, moi je te vois, tu m'envoies un message, je te bouge direct, donc... tant que je Vas-y, suis je t'envoie un ce message bâton, tu viens quand tu veux, voilà. T'as un moment, t'as envie. Vas-y, je regarde ton planning, Ouais. et je regarde le truc où je suis le plus
où il y a moyen de me caler, puis je Voilà. t'envoie un truc. Bah, tu Ça peut viens être sympa. quand t'as envie, quand tu veux que t'es dispo, tu viens quand tu veux. Parfait. Après, bon, c'est vrai que mes avis en énervent certains dans le chat. Les frérots le prenaient pas mal, hein. Ce ne sont que, Mais oui, les ce gars, ne sont mais que des avis, c'est pas grave mais si t'inquiète. on n'est pas d'accord, t'inquiète, ils pas savent. de problème. Ils savent, ils sont Oui, gentils. ils savent, mais il y en a, ça se voit, ça les énerve. Oui, mais en fait, Yo, gars. oui, mais il y en a certains, ça les énerve, mais tu vois, ici, c'est vraiment des bons. Et genre, tu sais, sur le coup, ils sont un peu en mode ah putain, tu vois. Mais il y a vraiment en mode ils te kiffent, tu vois, t'inquiète. Vraiment, je te dis, y a rien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, non, je rigole. Big up à vous, les frérots. Merci, Hunter, en tout cas, de l'invite. merci à toi. Puis, ben, on se capte à l'occasion. Bah, quand tu veux. Ciao, bonne soirée, tout le monde dans le chat. Merci d'avoir été là. Ciao, Merci ciao, tout le monde. encore.